Cette semaine, à Entretien avec un guerrier, on a un très gros épisode, encore une fois en direct du Gala Méritas. À chaque année, en fait, c'est un des plus gros épisodes de l'année. Pour vrai, c'est comparable avec Capital Conquest. Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir accès à une variété d'invités, ça nous fait des conversations qui vont dans tous les sens. On a parlé avec les propriétaires d'une nouvelle école. On a parlé avec Senpai et Josiane. On a des championnats canadiens, championnats du monde. On a parlé des jeunes élèves. On a eu des jeunes élèves en introduction. Et on a fini ça en On a réussi à avoir le duo. Le duo, Kyoshi et Renshi. Kyoshi, Pierre Saunier, Mireille Gamet. Magique. Comme j'ai dit dans l'épisode, on se fera pas de cachette. Ça fait longtemps qu'on les travaille. Fait qu'on était vraiment surexcités, pour citer quelqu'un, de les avoir au podcast. J'espère que vous allez apprécier. Puis on leur a tendu la perche. Évidemment, on veut faire un épisode complet sur le parcours de Kyoshi Pierre Saunier. Fait que vous avez juste une petite parcelle de pourquoi on l'adore comme professeur ce soir. Puis voilà. Fait que bonne écoute. Bon podcast. Bon podcast. Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Pour le premier segment de ce podcast enregistré en direct du Gala Méritas de Karaté Sunfuki, on va mettre un peu de lumière sur certains de mes jeunes élèves du dojo de Buckingham. Alors que je vous présente Tommy. Bonjour Tommy. Bonjour. Sarah. Allô. Ludovic. Bonjour. Et Benjamin. Allô. Alors vous êtes ici parce que vous avez été nominé au Gala Méritas cette année. Tommy, j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que tu aimes du karaté? Pourquoi tu fais du karaté? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Faire des compétitions. Tu aimes ça faire de la compétition? Puis toi, c'est quoi ta spécialité en compétition? C'est quoi que tu aimes beaucoup? Le combat. Tu aimes ça faire du combat? Puis t'aimerais-tu ça devenir un jour un grand champion du monde comme Jérémy? Ben, on va te continuer de travailler fort. Tu lâches pas. Tu as été récompensé pour ça cette année parce que tu as travaillé fort en compé. C'est pas facile hein, quand on commence. Ben, tu lâches pas, tu n'abandonnes pas, c'est parfait. Sarah? Alors, Sarah, toi, tu as commencé les arts martiaux, ça fait longtemps, mais tu avais fait du taekwondo avant. Ouais. OK. Ouais. On nommera pas l'école, mais qu'est-ce que tu aimais du taekwondo? Puis, qu'est-ce que tu aimes du kenpo? T'sais, qu'est-ce que tu as apprécié dans les deux, disons? Parce que tu en as quand même fait 5 ans, il faut le dire. Ouais. Dans le fond, j'aimais bien... Tiens le micro. J'aimais bien, genre, me battre ou les coups de pied, c'était vraiment spécial. Le taekwondo, c'est beaucoup leur force, les kicks. Ouais. Puis pour les karatés, c'est vraiment le combat. Kata aussi, mais plus le combat que... Le combat, c'est plus ton truc. Ouais. Excellent. Yeah. Puis là, toi, tu as été nominé aujourd'hui parce que tu es assistante instructeur. Est-ce que tu aimes ça enseigner? Ouais, j'aime ça enseigner. Puis... Puis récemment, je vais quand même te donner un peu de props. Tu as été récompensé dans un autre sport que tu fais parce que tu es aussi une championne au basket. Puis c'est quoi le prix que tu as eu dans un autre Gala Méritas? Tigre de l'année. Dans le fond, c'est joueuse de l'année. Joueuse de l'année au basket. Parce que Sarah, à chaque fois qu'elle est blessée, c'est jamais à cause du karaté, c'est tout le temps parce qu'elle se tord la cheville en jouant au basket. Wow. Je suis exaspéré, tout le temps blessé, cet enfant. C'est toujours ça. Moi, j'ai des élèves qui me demandent, je peux-tu faire du basket, du football puis du karaté? Puis je suis comme, choisis un des deux. Ouais. Ben, c'est parce que moi, je te veux en forme. Fait que, tu sais, tu donnes en 100% ou... Ouais. C'est ça. Fait que Ludo, à ton tour, Ludovic, qui est un de nos premiers élèves à Buckingham. Donc, il est dans les, je pense, les 10 premiers élèves qu'on a, même en numéro d'élèves. Là. Il a commencé, parce qu'il a l'air de rien comme ça, mais tu as quel âge maintenant, Ludo? 13 ans. 13 ans, bientôt 14. Tu t'en vas sur ton 14 cet été. Et donc, ça fait 6 ans que tu fais des arts martiaux. Exact. Puis, toi aussi, tu enseignes. T'aimes-tu ça? Oui. Oui. Puis là, tu as pris la décision récemment que peut-être essayer la compé.
Ouais, sûrement aller faire les qualifications l'année prochaine. Ouais. Puis il y a quelque chose de spécial avec toi, c'est qu'en plus d'être au dojo avec nous depuis 6 ans, pas à temps plein, mais full-time, c'est-à-dire tu fais tous tes cours 3-4 fois semaine et t'enseignes en plus depuis quelques années. Là, en plus, tu es en concentration sport à l'école karaté, en plus de ça. Ouais. Fait que ça veut dire que tu fais du karaté 7 jours par semaine, dans le fond. Ouais. Puis t'aimes-tu ça? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans le karaté? Ben, j'aime surtout les katas. Le Ouais. combat so-so, c'est correct. Avant, Ouais. Ouais. C'est moins ton truc. Ouais. C'est pas mal ça. Sinon, l'autodéfense, j'aime ça, faire les projections avec les autres, là. Ouais. Cool, cool. Puis toi, Ben, tu as commencé, toi aussi, tu as fait du taekwondo avec ta sœur avant d'arriver Ouais. chez nous. Puis qu'est-ce que t'aimais au taekwondo? Qu'est-ce que t'aimes au karaté? Ben, au taekwondo, j'aimais bien quand on faisait beaucoup d'actions, genre, on s'échauffait beaucoup. C'est très physique, là, ça. Ouais. OK. Puis au karaté, qu'est-ce que j'aimais bien? C'est faire le combat et kata main nue. OK? Puis le combat, ça me permet genre de contrôler moyen ma force. Puis kata main nue, c'est que je me pratique avec... Ça travaille ta mémoire, c'est Ouais. ça que tu veux dire. OK, cool. Ben, bonne continuité à vous tous. Vous avez un excellent professeur, donc je suis pas inquiet pour vous autres. Senpai Josiane! Pas Manu. Bienvenue sur le podcast Merci. Entretien avec un guerrier. Tu es une habituée maintenant, je sais pas pourquoi. Moi non plus. Aucune idée. On s'est... Je suis abonné Patreon. Oui, exact. Abonné Patreon, c'est juste pour ça. Abonnez-vous Patreon. Abonnez-vous patreon.com, Guerrier Podcast. On voulait faire un podcast la dernière fois, Jay, quand on était au Canadien. Puis c'est la folie furieuse d'être dans un championnat canadien parce que c'est plus court qu'un championnat du monde. Il n'y a comme pas de journée de pause, tu sais. Fait que c'était un peu compliqué. Donc, je voulais qu'on te reçoive pour faire un retour sur l'expérience. Jérémy, c'était ta première fois comme arbitre. Ouais. Comment tu as vécu ça? C'est intéressant. Comment je pourrais dire? Ils ont un système pour arbitrer, mais après ça, tu vois que c'est juste des préférences. Tu sais, souvent, on donnait les notes, puis j'étais tout le temps dans le barème, tu sais, on s'entend, mais des fois, on ne s'entendait pas sur le 9 ou sur les basses notes. Fait que ça donnait des résultats quand même intéressants. Puis c'est le fun d'être l'autre bord parce que, moi, je pourrais dire, entre arbitres, on jase. Ouais. Tu sais. Mais quand tu coaches, puis t'arrives, puis là, tu parles, tu n'auras jamais tout. C'est normal. Tu sais, quand t'arbitres, t'es pas là pour te justifier, t'es là pour arbitrer. Ouais. Mais là, c'était le fun d'être de l'autre côté, puis justement, pouvoir parler avec eux, tout ça. Puis ça m'aide mieux à préparer mes élèves après ça, honnêtement, parce que je sais ce que les arbitres aiment, ou en tout cas les arbitres canadiens. Parce que rendu au championnat du monde, des fois, tu vois que ça change un petit peu. Tu sais, les arbitres américains, eux autres, aiment mieux ça, C'est un autre rapide, avec les... Ouais, c'est ça. Au Canada, on aime beaucoup, puis moi aussi, je m'inclus là-dedans, personnellement. J'aime ça quand même si c'est un kata open, j'aime ça quand il y a des passes de trad, j'aime ça quand c'est fort. Moi, un kata open qui font juste des flips, je suis comme... Il est où Oui, ton karaté? c'est ça, exact. Mais ça prend du karaté dedans. Fait que c'est là que tu vois que des fois on comprend pas comme, pourquoi lui a pas gagné, lui a gagné. Ben, parce qu'il aime mieux, même si c'est un kata. L'an passé, on l'a vu quand Tommy a fait le stage contre Cody en open. Ouais. Au mondiaux. Ouais. Cody, kata beaucoup plus safe, mettons, on va dire, mais très trad, très droit, très fort. Mais Tommy était plus de. En tout cas, selon moi, plus de difficultés. Ouais. Mais je peux comprendre quelqu'un qui apprécie quelque chose de très, très fort puis très, très droit. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment une opinion rendu là. Fait C'est que, ça, c'était peut-être plus épuré versus difficulté technique. L'autre, il était très tight, mais il était très épuré. tu sais. Exact. Tu sais, il n'y avait C'est pas 75 pitches. Je pense qu'il Ouais. a pitché une fois ou deux dans le kata pour un kata extrême. C'est peu quand même. Mais c'est quelque chose que, justement, au Canada, les arbitres apprécient. Fait que c'est tout le temps de rentrer dans cette bulle-là, puis ce minding-là. Puis c'était vraiment très intéressant. Puis les arbitres étaient super généreux. Là. Ouais. Tu sais, on prenait des breaks, on allait manger, puis on jasait, là. Puis, tu sais, je sentais pas qu'il retenait l'information. Là. Tu sais, c'était ma première année, il savait j'étais qui. Tu sais, il y en a, crime, la plupart m'ont déjà arbitré. Là. Ouais, Tu sais, fait que là, il était comme, ah, non. Puis là, il me jasait, puis, tu sais, c'était vraiment libre. Là. Tu sais, je voyais pas qu'ils parlaient entre eux, puis quand j'arrivais, ils changeaient de sujet, mettons. Là. Tu sais, c'était vraiment, ils donnaient. Là. Ouais, c'est ça. Ben, il doit y avoir des catégories, vu que tu as été juge, là, des catégories. Moi, en tout cas, je savais pas. Je pense que j'étais jugé, hein, deuxième Ouais, journée. Ouais. mais c'est parce que tu sais, de 18 en bas de 34 ans, mettons, tu as des sous-catégories. Tu sais, tu as trad, mais tu as Kempo, tu as hardstyle, tu as softstyle. Quand on commence dans le 35 ans et plus, 42 plus, c'est trad. Donc là, on inclut tous les styles. Puis c'est là où est-ce que ça doit être dur en tant que juge parce que il n'y a pas de hardstyle, il n'y a pas de classical dans les 35 ans et plus. Ouais. C'est trad, puis
Si tu fais du soft style, tu rentres dans le trad, tu vas faire un trad soft style. Fait qu'à un moment donné, veut pas, dans cette catégorie-là, ça devient une question de goût, là. À un moment donné, tu sais, moi, je connais pas le soft style. Fait que je me serais pas vu juger une catégorie de soft style, mais comment tu as trouvé ça? Juger, comme les jeunes qui ont des sous-catégories, c'est correct, mais quand on tombe dans des catégories d'adultes, as-tu trouvé ça dur parce que tu avais différents styles Dans la même catégorie? Mais comme tu dis, c'est dans les préférences. Moi, je suis quelqu'un de hard. Là. Moi, je me souviens encore qui a gagné dans les femmes. C'était une fille, elle faisait Onsu, puis j'étais comme... moi, je l'ai mis première. Oui, toi, tu l'as mis elle a fini première après les 2 journées. Elle a eu la médaille d'or. Non, c'est pas elle. C'est l'élève à Mélissa Bayarjon. Elle a fait le Piper Run. Moi, je l'ai mis... Elle a mis elle a eu une perte d'équilibre, La tienne, elle a été deuxième. Ouais, elle a eu une perte d'équilibre la deuxième journée. Puis elle a eu un 9, j'étais comme, oh ouais, OK. Mais bref, bon affaire. C'est ça, c'est du jeu, c'est du jugement, tu le sais dessus. Elle était super bonne. On pourrait en parler des pertes d'équilibre. Mais pour moi, quand tu perds l'équilibre, t'es pas parfait. Puis il y en a qui vont dire c'est un défaut. Oui, mais si tu roules à 500, ton défaut, tu te ramasses dans le champ, c'est pas une roche. Là. La seule affaire que moi, je m'étais fait dire, c'est que si tu as une perte d'équilibre, mais que tes pieds se déplacent pas, elle compte pas. Tu sais, si t'es chambranlant de même, mais que ton pied s'est pas replacé... Il y en a pour qui ça passe. Il y en a pour qui ça passe. Si, mettons, tu as une perte d'équilibre et ton pied step up pour que tu reprennes l'équilibre, là, tu auras un point. Gars, là. Rendu là, je sais pas, mais c'est pas une catégorie que j'aurais eu du fun à juger. C'est technique, mais moi, je suis extrêmement sévère. Là, je veux dire, mes élèves me font un mouvement pas parfait. Je suis comme, recommence jusqu'à temps que tu l'ailles. Fait que pour moi, si tu as besoin de reprendre l'équilibre dedans, ben, tu n'as pas réussi ton mouvement à 100%. Exactement. Exact. Ou ça peut être pas cette pratique. Des fois, c'est la pression. Tu sais, je veux dire, aux Canadiens, là, c'est... T'envoies là, des bons fighters ou des bons en kata, puis ils arrivent, puis ils font moins bien à cause de la pression. Là. C'est beaucoup le stress de performer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de monde, il y a du monde d'autres provinces, tu sens la chaleur sur toi, puis il y en a... Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « les diamants sont faits sous pression ». Fait que tu veux shine, ben c'est quand c'est difficile que c'est le temps. Là, mais c'est... moi, je suis contente de voir l'autre côté. Moi, je suis l'autre bord de la table, donc... d'avoir ton expérience. Comment tu l'as vécu, toi, de l'autre côté? Bien, cette année, j'ai coaché, participé et arbitré. Fait que c'était vraiment... Ouais, j'ai le tour du chapeau, là, les 3. Puis j'ai vraiment... amené dans un combat, il se passe une situation, puis là, tu sais, je capotais sur ma chaise de coach. Puis après... Mais tu sais, au lieu de tout de suite argumenter avec l'arbitre, par respect, j'imagine, j'ai attendu la fin du combat, j'étais allé le voir, j'ai parlé. Tu sais, en combat, les émotions sont là. Tu sais, ça va vite aussi. Ouais, mais les décisions se prennent rapidement. Oui, exact. Fait que j'étais quasiment énervé. J'ai essayé de me calmer. J'étais allé le voir, puis j'ai dit, écoute, Guillaume, on s'est parlé un matin, ça. Juste serait le fun. Pour les prochains combats, au pire, regarde. Parce que là, ça vient de me coûter une victoire, là, carrément. Là, mon jeune, il blitz, il bloque, puis il mange une pointe, ça la garde. L'autre coach sur le bord est comme... Moi, je suis comme, mais gars, c'est pas toi, là, c'est les arbitres, là, ils sont unanimes en plus. J'étais comme, fait que là, je vais le voir, je suis comme, tu sais, je sais que ça va vite, ça va vraiment vite. Même le combat de 10 ans et moins à cette heure, là, c'est au Canadien, en tout cas, le niveau était malade cette année, là. Les jeunes vont vite, ouais, c'est ça, les kicks passent proche du casque, tout ça, c'est malade, c'est une grosse job, mais je pense que rendu à ce niveau-là, le temps, l'argent que ça coûte, tu sais, c'est beaucoup de temps, là. Même l'argent, là. C'est 1000$, mais on parle de 4-5 ans d'entraînement. Là. C'est beaucoup plus de temps que d'argent. Fait que rendu là, le monde ne sont pas pressés. Là. Prenez le temps de faire les bonnes affaires. Puis, mais j'ai vu des belles choses quand même au Canadien cette année. C'était vraiment le fun. Il y avait plein de belles choses. J'ai beaucoup aimé arbitrer. Puis je pense que je vais le refaire pour les championnats du monde. C'est juste que je peux pas arbitrer quand c'est rendu les combats. J'ai une quinzaine de fighters. T'as-tu trouvé ça difficile d'être pendant... mettons que tu étais en train d'arbitrer, mais tu sais que tu as un élève qui est en train de passer, de ne pas pouvoir être là, ça te faisait pas mal un peu? En kata, non. Non, OK. Non. Moi, en kata, t'es prêt ou t'es pas prêt? Oui, en kata. Parce que dans le fond, tu arbitrais kata, puis après ça, quand ça a été combat, tu as dit, moi, j'arbitre pas. Oui, exact. Parce que je pense que dans un combat, un bon coach, puis ça ne veut pas dire un bon coach, je veux dire, quand c'est ton coach, tu connais l'élève à 100%. Là, tu travailles avec, à chaque semaine 2, 3, 4, 5 fois, là, des fois. Fait que je pense que tu peux carrément gagner un combat ou perdre un combat si c'est ton coach. Ouais. Dans un kata, maintenant... ça change rien. Pas que ça change... Ça change un petit peu quelque chose, j'imagine, si t'es là puis tu le pousses pendant tout le long du kata, mais maintenant, moi, j'en avais 15 cette année, là, dans mes 2 dojos. Je peux pas être partout, exactement. Même dans les combats, Shian Card et Shian Milo m'ont vraiment aidé parce que des fois, j'en avais 2, 3 en même temps. Là, fait que c'est important d'avoir quand même de l'aide, mais c'est que tu as besoin d'un coach en combat, ne serait-ce que
pour la stratégie à adopter. S'il y a un point à aller chercher ou quelque chose, il tombe à terre. Tu sais, à un moment donné, moi, justement, il y en a un qui tombe à terre, score d'en face. Ah non, on peut juste au corps. Je suis comme, mais non, tu as le droit dans toutes les cibles légales au sol, tu as 3 secondes. Il a eu son point, tu sais. Fait que c'est vraiment important, je pense. Mais non, moi, en tant qu'arbitre, je suis vraiment sévère. Moi, des fois, là, souvent, quand mes jeunes passent, les arbitres autour de moi donnent des meilleures notes parce que je suis tellement, justement... Tu sais, justement, on a parlé qu'au karaté, dans le dojo, ils font des meilleurs katas. Donc là, ils arrivent en compé, ils font un beau kata, puis je suis pas content de ce que j'ai vu parce que c'est moins bon qu'au dojo. Je leur donne genre un 5, puis ils ont des 7, puis je suis comme... Bah, j'aime mieux ça qu'ils donnent un 9 puis qu'il y ait des 5. T'sais, fait que moi, j'aime mieux être trop sévère que pas assez, puis... Tu sais, mais quand j'en ai qui gagnent, tu sais, on a arbitré l'autre fois mon petit Zach. Man, j'ai pas le choix. À un moment donné, là, c'est mon jeune. Même si c'est mon jeune, il m'a donné un 9, là, s'il est vraiment... S'il l'a mérité, il l'a mérité. C'est ça. Mais on dirait que quand ils me font pas une performance comme au dojo, je suis vraiment sévère parce que justement, fait que moi, je te dirais même que c'est un désavantage. Parce que si tu vas pas ce que tu me fais dans les pratiques, m'a dénoté. Tu sais? Mais ça a été, les Canadiens, une fin de semaine de première, parce que toi, tu as été première comme juge au WKC, mais Saint-Paul-Emmanuel, ça a été sa première participation. Hein? Oui. Toi, comment t'as aimé ça? La deuxième journée était plus agréable que la première. La première journée, c'est tough. Je dois donner comme à César ce qui est à César. Là. Ma catégorie, c'est tous des gros gars. Pas dans le sens gros, mais dans le sens solide. Ouais, c'est des solides compétiteurs. Puis on était... Je pense qu'il y a des catégories, on était 14. Là. Ah non, c'était une des plus grosses années, des plus fortes années depuis 2019. Fou, là, mais même moi, dans les vétérans, je participais pas des années avant, mais je voyais pas autant de gars dans ma catégorie d'âge. Là, il y en avait beaucoup. Fait que ça, c'est... Fait que la compétition était solide. Puis, ça, la première journée, c'est tough. Puis, moi, ce que ça m'a révélé sur moi-même, c'est pas tant, genre, le fait de perdre qui me dérange. Puis c'est pas je suis jamais en mode « Ah, la note était pas justifiée ». C'est jamais ça. C'est genre... C'est plus compliqué que ça, disons. Fait que c'est plus... que le pire critique, c'est moi, dans le fond, tu sais. Fait que je suis pas agréable, je suis pas le fun. Fait que là, comme... Moi, il faut que j'apprenne à gérer ça. Parce que... Qu'est-ce que t'as dit? Je confirme que t'étais pas agréable. Non, mais 100%. Puis, tu sais, j'avais dit... ce que je me disais, c'est... Même toute la première journée, j'appréciais pas ma journée. T'sais. Je voyais les autres participer, puis j'étais pas capable d'apprécier ce que j'étais en train de voir, alors que d'habitude, je cheer pour les autres. Puis c'est pas parce que je leur souhaitais du mal, là. C'était d'autres catégories. Là. C'est juste que j'avais pas de fun. J'étais tellement en mode genre conquérant, façon de parler. J'étais tellement focusé juste à essayer d'être dans ma bulle, whatever, que ça m'enlevait mon plaisir de spectateur. Bien, je pense que c'est correct parce que justement, pour une fois, tu n'étais pas spectateur, tu étais compétiteur. Moi, jeudi, j'ai eu une pratique avec mes jeunes, puis j'ai dit là, vendredi, c'est la compé, tu sais. Jeudi soir, j'étais comme, ça commence là. Ce soir, tu vas te coucher, tu chiales pas avec papa et maman, tu prends ta douche, tu fermes ta boîte, tu te couches, d'un matin, tu manges, tu arrives, tu es en forme. Il n'y a pas d'affaire de niaiser avec les amis, là. Je fais ça, là, le niaisage, ça ira à dimanche. Parce que moi, ils fêtent tout, là. Fait que je suis comme là, tu es en mission jusqu'à dimanche après-midi. Avant ça, là, tu fais tes affaires. Puis that's it. Puis là, j'étais comme, quand tes parents te disent d'aller te coucher, tu te couches. Pas de chip, man. Tu fais tes affaires, puis t'écoutes tes parents, puis ils étaient vraiment là. Mais tu sais, on a eu des vraiment bons résultats à Saint-Rémy, je suis vraiment content. Mais c'est normal, je pense, d'avoir une autre attitude quand t'es là pour performer, puis juste, justement, enjoy. T'sais. Mais toi, tu y allais-tu pour performer ou tu y allais pour apprendre, avoir de l'expérience dans la compétition? T'sais, parce que je me souviens que la démarche que tu as faite, c'était, gars, je vais le faire, je suis dans l'engrenage, je vais y aller. Mais là, quand tu t'es levé, t'étais-tu beast mode on, genre comme les élèves à Jay, ou t'étais comme... Super Saiyan. Ou t'étais comme, genre, advienne que pourra, mais je m'en vais avoir du fun. Non. Je pense pas que tu peux embarquer ces tatamis au championnat canadien puis être là puis te dire je suis là pour avoir du plaisir. En tout cas, ça dépend des gens, je pense. C'est juste que mon thinking, c'est juste de me dire si c'est ça que tu vas faire, tu sais, va dans une interne, va dans des petits tournois régionaux, puis va faire des petits trucs, tu sais. Mais tu vois, moi, dans le temps, c'était pour démolir que j'y allais. Puis là, maintenant, c'est juste pour le fun. Merci, man. C'est correct, c'est ça qui est le fun des podcasts. On aime ça, le vrai. C'est du live. C'est du live, on adore. Aussi. Mais, tu sais, quand j'étais là dans le temps, écoute, l'année que ça a vraiment bien été, mes affaires, j'avais la clavicule cassée au mois d'avril, puis au mois de mai, j'avais 3 médailles canadiennes, tu sais. Mais à cette heure, je fais synchro avec mon élève. Puis, tu sais, cette année, j'arbitrais, puis j'étais comme, man, j'aimerais ça faire du Chinese.
J'aimerais ça faire du soft style. Parce que je suis là maintenant juste pour le fun. Tu sais, maintenant, là, ça, il y a un sportif en soft style, pour vrai. Pour vrai, donne-moi 1 an ou 2. OK, c'est Puis bon. il y a un athlète là, au basketball là, qui avait sorti le pas long, puis il a dit, tu sais, Michael Jordan, il a fait 15 ans, il a gagné 6 championnats. Il a-tu perdu pendant 9 ans? Ben non. Là, tu sais, à un moment donné, là, je pense que t'es bon ou tu l'as pas. Ouais. Fait que quand tu l'as mené, là, arrête d'essayer de te prouver à chaque fois. Là. À chaque année, T'sais, ouais. Puis regarde tes élèves aussi. Là. Je pense que ça parle, ça. Là. T'sais. Donc, un moment donné, c'est juste rendu... En tout cas, moi, où est-ce que je suis dans mon cheminement, je vais juste pour avoir du fun. T'sais, l'an prochain, je vais faire du synchro avec mon élève Emmeline. Je vais faire du katana avec elle. Je vais faire du bois avec Gab. Tu fêtes pas? Man, je fête 5 jours semaine. Je fête tous les jours. Ça me tente plus de faire ça au niveau compétitif. J'ai rien à prouver. Puis là... Au Canadien, mes élèves comme moi, il y a du monde en train. Je suis comme moi, tu comprends pourquoi? Moi, j'ai même pas gagné au championnat du monde en combat. Là. Souvent, je suis arrivé en finale, deuxième. Ça m'a été arrivé une couple de fois, mais je suis très fier de gagner en traditionnel. Écoute, c'est une division stack. Là. Il y en a du monde en trad. Là. Fait que gagner aller-retour les 2 jours, puis tout, là, c'est quelque chose en traditionnel. En tout cas, selon moi. Là. Puis, fait que là, mes élèves comme moi, c'est vrai que finalement, en trad, il y a du monde. Puis j'étais comme, oui, c'est la plus grosse division de la fin de semaine. Là, il y en a qui y vont que pour ça. Oui, parce que combat, c'est divisé par poids. Ouais. Open, beaucoup moins d'amis, là. Ouais. On s'entend. Ouais. Trad, on parle d'au-dessus de 20 au Québécois, au national, au mondial. Là. Fait que, tu sais, moi, l'année 2014, là, premier, j'étais comme, bon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, tu sais. En tout cas, en trad, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis rendu à la 2e journée, quand on a eu nos résultats, parce que c'est pour expliquer aux gens qui connaissent pas le fonctionnement du Canadien WKC, les notes sont cumulatives. Fait qu'on fait 2 jours, puis on a nos résultats à la fin de la 2e journée. Fait que là, ma première journée, j'étais pas satisfait. Je fais ma 2e journée avec une motivation une attitude complètement différente aussi. Je pense à un genre de laisser aller, kind of, genre. Puis finalement, ben je me suis classé. Mais tu vois, comme... Après avoir fait mes katas, puis quand j'ai eu le résultat, j'ai été surpris parce que je me suis pas classé dans la catégorie que moi, personnellement, je juge que j'ai fait le plus beau kata. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mm-hmm. Tu sais, mon kata qui était le plus beau de la fin de semaine, on était 14. Fait que dans celle-là, je me suis pas classé. Mais en classique, mais en créatif, non. En créatif, je me suis classé, tu sais. Fait que... je suis juste content, tu sais, fait que ça va me permettre de vivre l'expérience. Je vais aller aux mondiaux, puis je vais m'entraîner en conséquence que j'y vais pour gagner, puis de donner mon maximum. Mais l'affaire qui arrive avec ça, c'est que quand tu es dans une catégorie d'âge où tu as des compétiteurs que ça fait 25 ans qu'ils font de la compé, puis qu'ils ont 20 ans d'expérience d'arts martiaux de plus que toi, ben là, tu sais, moi, avec le temps que j'ai dans ma vie, la question que je vais me poser après cette saison aussi, c'est... Je vois le nombre d'heures qu'eux autres me disent « Ah, moi, je mets tant d'heures à l'entraînement, puis whatever. » Puis le temps que ça prend là, pour être un champion, là, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est que ça. C'est même pas beaucoup beaucoup d'entraînement, c'est même pas rien. C'est de la discipline. Le faire à chaque semaine. Ben oui, mais c'est ça. Mais donc... C'est comme le temps que tu dis à tes élèves, ça, c'est du temps que tu passes pas avec tes amis. Là, tu l'entraînes. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices, il y a un choix à faire dans la place que ça occupe pour pouvoir continuer de pousser dans ce niveau-là, tu sais. Exact. Mais comme tu dis, un peu comme ce que tu disais pour l'arbitrage, si je continue après cette saison-là, on verra. Mais au pire, ça va m'avoir donné, si je continue pas, ça va m'avoir donné l'expérience de la compétition, tu sais. Fait que je vais être mieux placé pour coacher mes kids après puis mes adultes. Oui, 100%. Parce que comment tu veux préparer un élève à quelque chose que tu connais pas? Exact. Tu sais, fait que c'est officiel, là. En tout cas, tu le vois tout de suite quand que quelqu'un en a beaucoup dans le corps parce que justement, tu peux juste mieux préparer la gang. Puis même à ça, ils arrivent ils sont comme... Tu sais, ils sont comme, my God, OK, là, tu sais, mais t'as quand même été au championnat du monde l'an dernier, fait que... Moi, t'as une mini-expérience, mais ça peut participer. Là. C'est ça, ben, les événements, je les vois parce que j'arbitre depuis plusieurs années, tu sais, mais de le vivre comme participant, c'est vraiment pas la même chose, vraiment pas la même vibe, comme je disais, puis c'est ça, tu sais. Mais j'ai aimé l'expérience, puis c'était cool, mais ce que j'admirais beaucoup de Josiane puis des autres compétiteurs qui ont de l'expérience, c'est cette capacité-là à être genre content. Ils sont comme, hey, good job, ils sont de bonne humeur, pis ça. Je suis comme, je sais pas comment vous faites. Pour être, tu sais, non, mais d'avoir se laisser aller là, d'être genre relax.
suis pas, tu sais, tu comprends? Puis ça, c'est mon plus gros défi, je pense, personnellement. D'être capable d'être, genre, je sais pas, moi, quand je suis là, dans ma tête, j'arrache tout, là. Tu comprends-tu? C'est comme... Fait que c'est un gros cheminement personnel, mais c'est intéressant pour ça, là. Ben, tu sais, moi, je suis chill, juste pour faire une comparaison, parce que moi, je suis stressée. Moi, la façon que j'évacue mon stress, c'est par l'humour. Fait que c'est moi, aller faire rire les autres personnes autour du ring puis de jaser, c'est de même que j'évacue mon stress, tu sais, au lieu de le garder. Sauf que quand je suis sur le bord d'embarquer ses tatamis, quand c'est bien pas me parler, tu sais. Sauf que, c'est ça, quand j'ai fini, moi, pour évacuer mon stress, je m'en vais faire des blagues aux gens, genre... je fais des jokes. Moi, c'est comme ça que j'évacue. Sinon, je suis trop dans ma tête, puis je deviens stressée, puis non, faut que j'aille jaser un petit peu, puis mais c'est ça, c'est un cheminement personnel, parce que il y a personne qui est pareil, là. Non, c'est clair. T'sais, moi, c'est ça. Ben, à cette heure, tu sais, l'autre fois à Cobra, là, dans ma division, je faisais Kenpo, j'étais contre David, puis Lancelot. Carl, il me dit c'est troisième. Je suis Carl. Je suis comme, OK, pas de trouble. Je m'en coach un combat, un autre combat. Je regarde. Je suis comme, OK, c'est mon tour. Boum, boum. Mais tu sais, j'aurais pas fait ça il y a 10 ans, mettons. Là. D'arriver à la dernière seconde. Là. On the spot, puis le faire. Tu sais, avant, c'était plus de préparation. Mais. Puis plus la compétition, on parlait tantôt de la pression, justement, plus c'est haut. En tout cas, moi, plus j'ai besoin de comme me concentrer, me mettre dans ma bulle. Puis si ça, c'est pas fait, honnêtement, ça ira pas comme que je veux. Puis je de vrai, là, t'en parles, puis je suis comme genre, je m'excuse à toutes les personnes que j'ai dérangées avec mes blagues. Parce qu'il y a probablement des gens qui voulaient pas m'entendre, mais tu sais, il y en a qui sont stressés, qui sont dans leur bulle, puis moi, j'arrive, puis je pousse mes blagues, j'ai besoin d'évacuer. Fait que je m'excuse à tous ceux et celles que j'ai dérangées. Qui avaient besoin d'être dans leur bulle, puis que moi, lui qui a ses écouteurs, puis qui regarde personne, là. Ouais, non, j'avoue. À peu près ça, là. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Si j'ai mes buds, ses oreilles, puis je regarde à terre, là, ça, c'était moi. Là. Hey, on va aller aux États-Unis! Ouais. Mais c'était toute une année de première. C'est toi, première fois, jeu à WKC, premier Canadien, puis moi, c'est mes premiers élèves en compétition cette année. Fait qu'on a comme une année de première. Parce que Est-ce que t'en as qui vont au World? Non, sont pas rendus là encore. Là. J'ose espérer que l'année prochaine, ils vont... réussir à se classer. Ça va. Mais ils font leur bleu dans pas long. Oui, ils font leur bleu dans pas long. C'est mes vrais élèves, dans le fond. Parce que vu que j'ai repris l'école, il y a des élèves de l'ancien propriétaire qui sont là. Mais il y en a là-dedans, c'est moi qui les ai partis. Puis il y en a là-dedans qui ne voulaient rien savoir de ça, puis qui ont fini par aller découvrir ça, puis que là, ils veulent faire partie de l'équipe, puis ils veulent... Mais c'est ma première cuvée d'élèves que je fais comme genre... Tu sais, c'est mes élèves. Fait que moi, j'ai tout le temps dit, je vais arrêter de faire de la compétition, probablement que la journée que je vais avoir des élèves à les coacher. Il y a ça aussi. Moi, je pense que, tu sais, je trouve ça pertinent d'y aller aussi pour montrer l'exemple. Tu sais, à mes élèves, puis c'est niaiseux, mais moi, j'ai un élève de Ludo qui était là dans l'autre segment, que ça fait des années que j'ai dit, tu devrais y aller, t'as le niveau, tu devrais y aller, tu devrais... Puis il était comme, non, j'aime pas ça. Nan. Un peu comme il y a un peu mon thinking. Il y a un peu la même vibe que moi, là, genre. Puis là, il a fait, là, il m'a vu aller, puis il a fait, je vais y aller, là, je vais m'essayer cette année, puis faire de la compé, tu sais. Fait que je pense que j'ai montré l'exemple dans le sens que, tu sais, comme ça peut t'apporter quelque chose. Même si tu penses que t'aimeras pas ça, tu vas peut-être grandir de ça. Fait que, tu sais, je l'ai fait pour ça, parce qu'avant aussi, à Buckingham, vu qu'on est deux professeurs, Sandra faisait de la compé. Là, elle était comme en pause depuis 2 ans. Fait que j'ai comme pris le relais. Je me suis dit, ça prend un prof qui compétitionne. Fait que j'ai dit, je vais y aller. Puis là, un bac en compé. Puis là, moi, j'en fais. Fait que là, on verra, tu sais. Puis, mais j'ai aimé l'expérience, quoi qu'il arrive, c'est sûr. La compétition te pousse à pousser. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens, là. Ben, tu peux enseigner, puis juste faire tes affaires, puis pas nécessairement t'entraîner personnellement pour performer à un haut niveau. C'est parce qu'à chaque année, tu as tout le temps des participants qui étaient peut-être pas là ou il y en a qui reviennent. Puis tu fais comme, OK, tu sais, il y a une année, tu peux dire, OK, ma compétition, c'est telle personne. OK, mon but cette année, c'est d'être à la hauteur puis d'arrêter comme... Ça, c'est mon rival. Mais là, je dis mon rival, là, mais c'est la personne Mon némésis, là. C'est ça. Puis là, t'arrives l'autre année d'après, puis whoop, là, c'est quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, le niveau, il change, puis t'as des... Là, t'arrives une année, whoop, c'est toi. Ouais. Exactement ça. C'est toi. Oui, c'est toi qui es là, c'est toi qui as pris la place. Puis là, mais tu sais, tu vas te faire détrôner. Tu sais, c'est un jeu où est-ce qu'il faut que tu sois quand même assez humble de savoir que cette année, c'était peut-être ton année, mais l'année prochaine, ça ne sera peut-être pas, tu sais. Fait que... C'est ça, puis c'est exactement ça que Charlotte à lui, on va le recevoir aussi dans le podcast. Sébastien Salvaille est venu me voir.
Puis, comment ça va ta fin de semaine? Puis là, c'était ma mauvaise journée. J'étais comme, ah, c'est de la merde. Hein? Là, il est comme, ah, mais faut pas que tu t'en fasses avec ça. Parce qu'il dit, moi, ça m'a pris plusieurs années à me rendre avant de gagner aux mondiaux. Il dit, il y a des années, c'est pas ton année, mais lâche pas. Si tu rêves de ça la nuit, si tu veux ça, ça va finir par arriver. La vie va t'apporter ce que tu veux. Puis c'est vraiment un bon thinking. Il a 100% raison. Là, mais moi, j'ai juste répondu, mais tu vois, Seb, la question que je me pose, c'est exactement la question que tu viens de dire. Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je veux ça? Tu comprends? Comme ceux qui veulent ça. Fait que, tu sais, quand je le vivais, tu sais, puis que j'étais comme, ah, je me sens pas dans une bonne vibe. Ouais. Mais ça, c'est vraiment important parce que, tu vois, moi, il y en a beaucoup. Hey, Jérémy, tu fightes pas. Quand est-ce que tu reviens fighter? J'ai pas le goût de fighter. J'ai plus le goût de fighter. Man, j'ai arrêté parce que j'avais plus de fighter avec moi. Ou, tu sais, il y en avait, mais même à l'entraînement, tu sais, quand tu pognes. C'est l'âge que tout le monde allait au cégep puis tout. À un moment donné, j'avais plus de partner, tu sais, puis j'avais mon dojo. Tu sais, mes élèves, ils vont sur la Rive-Nord s'entraîner avec Chian des fois aux entraînements d'équipe. Ils reviennent un an. Moi, dans le temps, j'avais mon dojo, j'avais plus de partenaire d'entraînement, tu sais, puis là, aujourd'hui, ça me tente juste plus. Est-ce que je fight? Hey, je fight 5-6 jours semaine. Je dois fighter 10 heures par semaine encore. Mais est-ce que ça me tente d'y aller en compé? Non. Puis j'irai pas fighter parce que justement, des fois, c'est ça. Entre gagner puis perdre, c'est est-ce que tu veux gagner? Est-ce que tu... Ouais. Puis là, ça me tente pas de gagner. C'est pas parce que je suis pas compétitif, je suis extrêmement compétitif, là, tu sais. Mais à cette heure, quand je m'assois en arrière de la chaise puis qu'il fight, là, je te jure, c'est autant si c'est pas mieux que quand tu fights. Parce que Chris, sais-tu combien j'en ai arbitré et coaché des combats en fin de semaine? Bien plus que j'aurais pu jamais en faire dans une fin de semaine quand je compétitionnais, tu sais. Fait que c'est vraiment un autre vibe, c'est vraiment un autre niveau. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Surtout, là, tu vois des belles choses, là. Il y en a, là, même s'ils gagnent, ils perdent, ils se perdent, là, après ça, ils braillent, les mamans pleurent, puis, tu sais, c'est un autre, tu vois, comme... C'est des belles émotions. Comment tu fais? Moi, j'en ai une question parce que tu as quand même des champions du monde chez vous, là. Je veux dire, tu as une belle gang de talentueux, là. Comment tu fais pour... Tu sais, ils sont jeunes, là, tu veux les préserver. C'est quoi le next step? Tu sais, quand eux autres, tu leur dis, bon, mais là, tu as un titre de champion du monde, c'est pas le temps de t'assurer. Comment tu les gardes motivés quand ils ont atteint cet objectif-là? Tu sais? Bien, une fois, ça peut être de la chance. Fait que moi, je leur dis tout le temps, va me le faire une deuxième fois. Puis après ça, ben, tu sais, j'en ai plusieurs que cette année, j'étais allé à Chicago, j'étais allé à Ocean State, Québec Open, on va aller à Atlantic City au mois d'août, on va à Toronto. Fait que là, avec mes élites, je commence à aller aux États un petit peu. Mais je veux qu'ils recommencent du break-cassé. Moi, si tu gagnes une fois, comme je te dis, ça peut être juste une année pas faible, là, mais tu sais, dans ta division, hein, pas, tu sais, peu importe. Ton Némésis s'est planté. T'es pas là, il a échappé son arme. Puis fait là, fais-moi les 2 fois, me prouver que t'es vraiment là. Après ça, on va aller aux States, si tu veux. On va aller, Gab, mon grand Gab, Zach, ils veulent aller au Irish Open, eux autres. Fait que je suis comme, let's go, man. On y va au Irish Open, certains, là. Ouais, ben il y a du Kata Open, mais c'est connu pour son combat, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut juste que tu passes au prochain niveau. Puis, il y en a que ça peut être monétairement, ça peut être ci, ça. Ils vont dire, OK, moi, je veux continuer à faire du break-cassé. Puis, moi, du break-cassé, c'est une des raisons pourquoi c'est ma préférée. C'est à chaque année, c'est 3 étapes. Tu sais, NASCA, là, faut que tu cours les tournois. Faut que tu sois riche. Faut que tu sois riche, man, gagner NASCA. Ouais. Waco, une année sur 2, c'est ado-adulte. Fait que, tu sais, il y a une année que c'est pas toi, il y a une année que c'est les adultes. Fait que du break-cassé, c'est ça que j'aime autant. C'est à chaque année, c'est 3 niveaux. Tu sais, même si t'as pas beaucoup de sous, moi, là, je viens d'une famille de 6, monoparentale, ma mère. J'allais pas aller en Espagne avec l'argent de la maison, de la famille, là. Des levées de fonds tout l'été. Mais tu peux te préparer quand tu sais que c'est en octobre, tu t'en vas. OK, bon, ben là, je vais ramasser, m'en faire 6 soupers spaghetti, les canettes, Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime beaucoup de le break-casser. C'est que c'est un peu plus accessible et c'est à chaque année. Fait que c'est. Puis là, cette année, c'est aux États-Unis. Le niveau en 4 va être extrêmement fort, là, tu sais, la gang. Ah, ça, c'est clair. Ça sera pas comme en Irlande, là. Il va y avoir beaucoup plus de participation. Ouais, 100%. Puis là, il va au moins, tu sais, versus 2021, t'étais là, Jo? Oui. Il y avait personne de l'Europe, là. Ah ben, c'était en plein COVID. Il n'y avait pas grand monde. C'était en plein COVID. Mais il y avait des... Oui, c'est ça. Mais il était supposé venir. Ouais, il était supposé avait annulé venir. genre la semaine d'avant. Mais c'est à cause des restrictions qu'en Irlande. Oui, je pense que ça, en Europe, il n'y avait pas de restrictions, mais aux États-Unis, ils avaient encore. Mais ça avait été un championnat du monde fort. Puis l'Europe était même pas là. Fait que là, cette année, là, ça va brasser dans la cabane. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte, là. Moi, j'ai déjà organisé tout l'été, les dimanches, je fais des trainings de 3 heures avec ma gang des championnats du monde. Puis j'espère qu'ils sont prêts. Parce que mon but, c'est de les faire vomir. C'est-tu un bon mot de la fin? Pour ce segment-là, merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous autres de m'accueillir tout le temps. J'ai l'impression de m'imposer, mais c'est toujours le fun d'être avec vous. Toujours pertinente. Toujours le fun de jaser avec vous autres.
Donc, pour le prochain segment, on reçoit des collègues de Karaté Sonfuki, les nouveaux propriétaires ou professeurs de l'école de Saint-Léonard, c'est ça? Oui, Saint-Léonard. Donc, Sébastien, on t'a déjà reçu, Sensei, au podcast. Donc, on va mettre la lumière sur ton associé, Amanda. C'est ça? Oui, c'est bien ça. J'aimerais ça, pour peut-être présenter aux gens qui nous écoutent, peut-être des futurs élèves, que tu nous expliques un peu ton parcours d'arts martiaux. Tu as commencé quand? Ça fait combien d'années? J'ai commencé en 2018, mais si j'essaie de se souvenir pourquoi j'ai commencé, honnêtement, je peux pas vous donner une réponse. J'ai regardé la vitre, puis j'ai vu des élèves s'entraîner. OK. Sensei m'a justement vu, puis j'ai dit, bon, j'ai besoin de me mettre en forme un petit peu, mais je cherchais pas vraiment à me débarquer dans le karaté. Il dit, essaye-le pareil, essaye le kickboxing puis le karaté, peut-être tu vas l'aimer. Finalement, j'ai l'essayé, puis voilà, je suis là aujourd'hui. Tu es là encore 5 ans plus tard, puis c'était à l'école de Rivière-des-Prairies, c'est ça. OK. Puis là, après, ça passe. Moi, je t'ai croisé souvent en compétition. Jérémy, tu as sûrement déjà arbitré aussi. Oui, c'est ça. Donc, tu as fait de la compétition assez tôt dans ton parcours? Ceinture orange, j'ai commencé. Oui, très tôt, ça veut dire? Oui, puis j'aurais dû commencer à ceinture blanche, mais peut-être que je n'étais pas prête. Mais c'était bon que j'ai commencé à ceinture orange. Ça m'a donné beaucoup plus d'expérience que de commencer plus tard. Mm-hmm. Oui, bien, c'est ce qu'on dit souvent aux élèves. Hein? C'est mieux de commencer plus tôt pour se forger des expériences. Parce que si tu débarques puis tes ceintures avancées, tes compétiteurs aussi, eux, ils ont des années d'expérience en compé, là, tu sais. Merci. Ouais, parce que it's all fun in game quand t'es jusqu'à ceinture brune barre noire. Après ça, quand tu switches d'une ceinture noire, que là, t'arrives justement, qu'on se montre que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils font ça, c'est un peu moins facile, là. 100%. Puis là, qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir une école ensemble? Comment c'est arrivé? C'est quoi la genèse de Saint-Léonard? Amanda était toujours au dojo d'avance. Okay. Donc, elle était, je vous dirais, quasiment une demi-heure d'avance, tout le temps. Elle s'entraînait dans le service à clientèle. Puis à un moment donné, j'étais allé la voir, puis une journée que j'étais vraiment engorgé. Ouais. Puis j'ai demandé si ça voulait me donner un coup de main. Donc, elle m'a dit oui. Fait que là, puis après ça, ça a commencé là. Puis après ça, elle dormait au dojo 7 jours par semaine. Ouais. Un petit lit de camp, dans le fond. Ouais, exactement. C'est juste ça qui manque. Puis, là, OK. Donc, elle a commencé par venir t'assister sur les cours. Puis comment c'est arrivé à avoir l'idée d'ouvrir à Saint-Léonard? Comment l'opportunité s'est présentée? Pour moi, c'est son cœur, tout ce qu'elle donne pour le dojo. Moi, j'avais dans l'idée de faire une extension de Rivière-des-Prairies. OK. Fait que toi, ça te trottait dans la tête. Oui, moi, ça me trottait dans la tête. Puis dans le fond, c'est sûr, c'est correct que ça trotte, mais tu veux pas non plus te ramasser avec ça toute seule. Fait que c'est important de mettre une bonne personne. Ouais. Puis la première personne qui venait en tête, écoute, c'était Amanda, parce qu'Amanda était toujours là. Écoute, on a besoin d'aide, elle est là. Quand je dis 7 jours sur 7, c'est... Littéralement. Vraiment, littéralement. Elle n'a pas jamais manqué une journée. Là. C'était... c'est ça. c'est cool. Puis vous êtes situé où, l'école, à Saint-Léonard? On est boulevard des Grandes Prairies. Ouais, 4600 boulevard des Grandes Prairies. Okay. C'est un local avec un gym, il y a un naturopathe, il y a un ostéopathe. Ils font du yoga, ils font toutes sortes de choses à l'intérieur. Puis dans le fond, on a un spot avec des tatamis et tout. Puis il y a un bistrot en avant pour les parents. Wow. Donc, moi, j'avais une question, Seb, parce que là, tu sais, moi, ça arrive sud, là. Le monde arrive, ils sont comme, ouais, à l'école, mon enfant se fait achaler, nanana. Toi, à Montréal, là, Rivière-des-Prairies, là, c'est comme, ouais, mon enfant a marché dans la rue l'autre fois, puis il y avait des coups de fusil proches de genre. Ouais, Saint-Léonard aussi, mon gars. Ouais, non, mais c'est ça, je veux dire, Montréal, sont un peu plus dans comme. C'est fou pour ça. Le vrai, là, c'est la chaleur, où est-ce que t'es, là. C'est quoi la dynamique d'un dojo où est-ce que. Il y a des batailles au couteau, là. L'autodéfense sert régulièrement. C'est ça. Comment tu gères ça? Parce que, tu sais, moi, ils arrivent, ils sont comme, justement, à l'école, ils se font dire qu'ils puent. Ouais, c'est pas pareil que quand l'autre sort un couteau pour de vrai devant toi. Là. Comment c'est la dynamique avec les parents là-bas? J'ai pas eu vraiment de parents qui m'ont abordé avec ça. J'ai eu des appels de parents qui m'ont demandé si
quelle sorte de style qu'on fait, est-ce qu'on fait de l'autodéfense, est-ce que des mises en situation, est-ce que dans le fond, est-ce que l'enfant peut être capable de se défendre dans toute situation. Il ne faut pas oublier que dans notre coin, nous autres, juste pas plus loin que Montréal-Nord, Quelques-Sols-la-Vallée, tu as des détecteurs de métal quand tu rentres le matin. Oui, là, mais c'est ça, je te dis, t'es dans la réalité. Oh, Là, toi, non, là. non, Tu peux pas être c'est plus ça. dedans que ça. Là. Non, avec les parents, ça va bien. C'est sûr, moi, je suis beaucoup dans les parents viennent, mais ils déménagent aussi beaucoup. C'est ce que je remarque beaucoup. Ils viennent, puis, exemple, des déménagements, j'en vais en avoir 7-8 par année, c'est pas plus. Là. Parce que ça, c'est un phénomène montréalais que quand on vit en région, on vit moins dans le sens qu'à Montréal, les gens déménagent à l'intérieur de la ville. Mais ça change complètement ta vie, parce que si tu déménages, exemple, dans le West Island, tu habitais dans l'Est, tu viendras pas faire ton karaté à Rivière-des-Prairies, parce que c'est 1 heure de route, même si c'est la même ville, là, tu sais. C'est ça qui arrive, là. Ben moi, à Gatineau, j'ai un peu ce phénomène-là. J'aurai jamais des élèves de Elmer, même si c'est la même ville que Gatineau, que Buckingham, parce que ça leur prend 1 heure, là. De partir d'un bout à l'autre, ça arrivera pas, là. Damn, Saint-Rémy, c'est 3 minutes aller-retour, la ville. Non, C'est ça. à peu près. Mais tu sais, comme Saint-Rémy, il y a Châteauguay pas trop loin. T'as quand même une coupe d'affaires pas trop éloignée. Tu sais, c'est 2 villes complètement différentes, puis c'est comme 20 minutes. Là. Mais les gens iront pas de Châteauguay à Saint-Rémy en temps normal. Ils vont rester dans leur coin. Ouais. Ça passe. Fait que, Mais ça reste des belles villes. J'ai été natif de Montréal-Nord quand j'étais plus petit. Je connais bien le coin. C'est comme quand j'avais fait un parascolaire quand j'avais ouvert Rivière-des-Prairies. Puis la directrice, elle m'avait donné le feu vert de donner le parascolaire. Parce que son feu vert qu'elle m'avait donné, c'est que tu feras 0 inscription. Fait qu'elle m'a dit, ils ont de la misère à payer leur service de garde, ils font jamais l'inscription. J'ai dit, madame, c'est correct, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité, mais j'ai dit, c'est pas ça qui va arriver. J'ai dit, il va y avoir beaucoup de monde. Puis comme de fait, j'avais 2 annexes, puis j'avais 32 élèves par annexe. Fait que j'avais comme 64 élèves, là, tu sais. Fait que, non, c'est un beau coin, ça brasse beaucoup, c'est sûr. ouais, un parascolaire à Montréal, ça doit être quelque chose, hein? Ouais, c'est pas évident, tu sais, Non, mais... Tu fais-tu tout seul ou t'as un assistant avec toi? J'ai plus de parascolaire. Depuis qu'on a eu la pandémie, Ok, j'ai t'en pas... fais plus. Non, j'ai pas retourné dans le parascolaire. Ok. Mais vu qu'on vient d'avoir Saint-Léonard, ben, éventuellement, c'est des choses que j'aimerais Ouais, mais là, t'as une réaliser. équipe maintenant. t'es Ouais, tout c'est seul, ça, tu exactement. sais, Ça change la donne. Ouais, c'est clair. Cool. En tout cas, c'est une dynamique différente, mais vraiment intéressante, je pense. Ouais. 100%. Ouais, vraiment des bons élèves là-bas. Cool. Puis là, on a nommé c'était où, puis c'est quoi votre horaire? Parce que là, il est déjà ouvert, là, 2 jours, non? Oui, on a signé pendant le congé de Pâques, on a ouvert 1 mois et 1 semaine plus tard, là, quasiment. Là. OK. Fait que les gens, s'ils veulent venir vous voir, c'est quoi les journées? C'est les lundis, mercredis, OK. de 18h à 20h. OK. Puis les dimanches, les cours sont offerts à Rivière-des-Prairies. Donc, on donne l'opportunité de 3 cours semaine. OK. Puis le dimanche, ben, on donne le Rivière-des-Prairies. Oui, exactement. OK, cool. Qui est comme le dojo principal. De toute façon, si les gens veulent des informations, c'est karatesunfuki.com. Ouais. L'adresse est Ouais, en bas de c'est l'écran. toujours la bonne référence à faire. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, la gang. Super cool. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on est en direct du gala Karaté Sunfuki 2023 et on a l'honneur de recevoir la légende Kyushi Pierre-Saulnier en personne. Donc Kyushi, merci de nous donner du temps aujourd'hui dans cette journée occupée. Très occupé, hein, entre les 2 galas, de matin et de soir. Donc on voulait commencer avec comment c'était les premiers galas Sunfuki. Parce que là, aujourd'hui, on est à une place, je pense qu'il doit y avoir 500-600 000 personnes peut-être, là, je sais pas, mais... C'est 560 quelques la première. L'autre, on a enlevé 20 tables, ça veut dire 200 personnes de moins. Hein. Environ pour un total de 700-800 à peu près dans la journée. C'est malade. C'est malade. Puis ça variait beaucoup au fur des années aussi en taille puis en lieu. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me souviens, c'était au Palais des Congrès. Puis ça finissait à 2 h du matin. Là. Il y avait beaucoup de choses en même temps. Fait que la formule, elle a évolué au fil des années aussi. 2 h du matin, c'est parce qu'il y a des gens qui festoyaient. Tu sais, t'as une petite gang qui reste après pour avoir du plaisir, danser. C'est clair. Etc., etc. Ah oui, c'est une fête en même temps. Oui, exact. Ben, on aime donner. Hein? Puis moi, ce que j'aime beaucoup dans les arts martiaux, c'est que la reconnaissance, c'est pas quand tu es décédé ou peu importe. C'est pour ça que j'ai trouvé l'idée du Gala Méritas. On aime donner dans notre art, peu importe, la passion. T'sais, moi, je dis souvent, les savants fous sont tout le temps nerveux. Tout le monde me demande, as-tu mangé? Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, tout ça. Il faut nous arrêter. Puis je trouve que le Gala Méritas, ça m'arrête. Je suis relax parce que
c'est les plus beaux cadeaux qui existent. Juste les gens qui participent, c'est un cadeau. Vous donnez des cadeaux, c'était moi qui donnais des cadeaux, là, c'est vous autres. Ça fait bien vieillir. Je sais pas comment le dire. Je pense que je vais bien dormir aussi. Je parle. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'en parlais avec un ami, mettons. Puis, c'était comme, aujourd'hui, j'étais comme, ben, tu sais, moi, j'ai déjà reçu mon titre il y a quelques années. Je dis, moi, cette année, j'y vais. Puis, c'est plus comme quand t'es jeune, puis que, tu sais, à chaque année, tu vas être l'élève de l'année ou peu importe. Je suis comme, maintenant, j'ai 2 jours, j'en redonne, puis c'est quasiment mieux, là. Tu sais, c'est comme quand t'achètes un cadeau, puis t'es pas capable de retenir pour le dire à quelqu'un à Noël, là. Fait que moi, j'ai hâte. Aujourd'hui, j'ai hâte de donner les titres, les mentions, peu importe. Donc, c'est vraiment une belle journée de reconnaissance. Puis, effectivement, c'est comme, au lieu de participer quand tu commences à coacher, t'es comme, c'est un autre niveau. C'est vraiment agréable. T'as le même feeling que moi. Vraiment? C'est ça qui est le fun. Ben, sensation, excusez. 100%. C'est du mot. Puis, il y a 22 ans, parce que cette année, c'est la 22e édition du Gala Méritas. Il y a 22 ans, est-ce que vous auriez imaginé qu'il y aurait autant de gens 22 ans plus tard pour un Gala Méritas de Parce que ça a grossi, là. Depuis 22 ans, ça a grossi beaucoup, là. Ah, il y a eu, écoute, tout le monde, la pandémie. Fait que, tu sais, on risquait pas le palais des congrès. Fait que là, puis, comme l'année dernière, on a fait 3 représentations. Puis l'année d'avant aussi. Parce que les salles, ou peu importe, on ne voulait pas risquer parce que c'est quand même... c'était compliqué. C'est ça, exact. Mais quand même, année ou pas bonne année, on le faisait pareil. Puis je pense que ça fait vraiment du bien au moral des gens. Parce que l'année qu'il n'y en a pas eu un, là, moi, je l'ai senti. Je l'ai senti, puis j'étais comme... C'était 2020, dans le fond, qu'on a skippé, ouais. C'est le fun de voir aller pareil. Si je finis le sujet que j'avais commencé, que vous vivez la même sensation que moi, un cadeau que tu as hâte d'ouvrir, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Eux autres, ils attendent ce moment-là. Nous aussi, on reçoit le cadeau en le donnant. Je sais pas comment l'exprimer, sérieux. Tu sais, des fois, c'est le fun, ça. Vous savez qu'un 4e Dan ou un 3e Dan va devenir peut-être sensei, peut-être Renchi. Puis là, moi, c'est la première fois que je commence à donner des titres comme un senpai. Puis là, j'ai le goût de l'appeler senpai. Puis là, mais vous le faites des fois. Puis je suis comme, ben non, mais il fait ça comme... Moi, mais c'est même pas ça. C'est que toi, tu sais, puis t'es déjà là. Fait que t'es comme, je me suis échappé. Tu sais, c'est pas je le niaise, c'est je m'échappe quasiment parce que j'ai hâte qu'il devienne pour lui, là, tu sais. Fait que c'est vraiment des beaux moments. Oui, bien, de pouvoir souligner le travail des gens de leur vivant aussi, c'est comme vous disiez, c'est un peu notre motivation du podcast aussi, là. C'est de mettre la lumière sur des gens, puis le gala, c'est le même principe, c'est de mettre la lumière sur des gens que toute l'année, ils s'impliquent, travaillent fort, ils s'entraînent beaucoup, ils sont sérieux dans leur démarche, puis c'est de leur donner une tape dans le dos pour les pousser à continuer aussi, là-dedans. C'est que rendu à un certain niveau, en ceinture, qui sont un peu nos certificats ou diplômes à un certain niveau, noir en montant, je trouve que ça prend aussi tout le temps des buts. Si c'est compétitif ou peu importe, la ceinture qui représente du papier qui est sur nous, ou peu importe, ou l'expérience, je trouve qu'il y a besoin de buts. Ouais. C'est super important. Compétitif ou peu importe, surtout... les générations d'aujourd'hui, puis même nous, dans notre temps, on montrait moins qu'on était fiers. C'était pas présenté d'un gala. Fait que, au moins, les gens s'attendent un petit peu plus. Vos élèves sont là pour souligner vos années d'effort, peu importe. En tout cas, karaté Sunfuki, ça grossit, mais tu veux pas ça. Tu donnes ta passion, peu importe. Puis après ça, les gens, je pense, ils embarquent dans le bateau. Ils sont accrochés. Ils viennent un peu une goutte d'eau. Une goutte d'eau, écoute, même quantité, c'est vraiment pareil. Là. C'est fou. C'est une gang de passionnés. Tu sens l'adrénaline quand tu rentres dans le tournoi. Tu sens l'adrénaline quand tu as les 2 jours. Tu sens l'adrénaline quand tu fais des examens. C'est votre faute si j'ai encore du gaz, façon de parler. Votre faute. C'est pas une faute méchante, je sais pas comment expliquer. C'est une conséquence positive. C'est ce qui me fait vivre en dedans, ou peu importe. Ça devient la motivation. Tu as vu ces examens, je finis plus. C'est tout le monde, ils ont un événement, ou peu importe. C'est ça qui m'arrête un peu, qui me pète ma bulle, mais ça prend 2 minutes, je reviens à moi. Là. Je pense que, comme vous parlez en ce moment, c'est... Des fois, il y en a qui sont vraiment... Ils veulent faire de l'argent. Mais non, concentre-toi pas à faire de l'argent. Commence par faire, que ce soit dans karaté, musique, peu importe. Fais de la bonne musique, l'argent va venir tout seul. Fais du bon karaté, les sous vont venir tout seul. Concentre-toi pas à... C'est ce que je dis à chaque directeur d'école avant de commencer, je pense que tu le sais. Hein. C'est ça. Le charisme et tout ça, puis va faire que ça va aller avec, mais c'est pas tout à fait important. Tu sais,
Est-ce que tu es plus heureux quand tu roules des millions dans une compagnie puis ça coûte des millions ou peu importe? Moi, j'ai choisi ce que j'aime. Puis on m'a toujours dit à l'école, dans ces temps-là, comme peut-être vos parents encore aujourd'hui, fais ce que tu aimes, c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas de montant pour ça. Ah, 100%. Ben, de toute façon, je pense que les élèves le sentent. Tu sais, la passion, c'est ce qui fait qu'on a des élèves. C'est ce qui fait que les élèves restent. Si on est passionné, puis qu'on... Je pense que ça parle beaucoup de vous, sur vous. Moi, je veux quand même rendre à César ce qui est à César. Le fait qu'il y ait autant de gens aujourd'hui, c'est que vous avez transmis cette passion-là à plusieurs professeurs qui la transmettent aujourd'hui à d'autres gens. Fait que pour ça, je veux dire, faut prendre votre reconnaissance parce que si tout ce monde-là est là aujourd'hui, c'est parce que vous avez su transmettre cette passion-là. Là. Ça, c'est clair. Et transmettre, je m'excuse, je veux pas te reprendre, mais c'est pas, ça se fait tout seul. Oui, mais oui, c'est pas... On ne transmet pas. Oui, c'est ça, c'est pas comme conscient, là. C'est de la magie. Oh, ouais. L'expliquer. Être inspirant, ça se force pas. Tu l'es ou tu l'es pas, là. Je pense que... Ben, moi, j'écoute des motivations là, avec Eric Preach, puis tu sais, lui, il motive là, avant le Super Bowl des équipes, là. Puis il dit, tu peux pas aider les autres tant que toi, t'es pas fort. Puis il me dit, une fois que tu as une force, la force interne, du serpent qui est notre crest, il dit, une fois que ça... toi, ça va bien, ben là, c'est là que les autres s'appuient sur toi. Tu deviens un leader. Un leader, exactement. Modèle. Donc, c'est quelque chose qui se fait très naturellement que quand tu essaies de le faire, ben c'est là que ça marche pas d'habitude. T'sais. Quand tu essaies de t'imposer. C'est des choses naturelles qui viennent au courant. Là, ouais. Kassem Fouki a tellement une belle évolution. On le voit, là, ça part de Saint-Eustache, Sainte-Marthe. Puis, non, mais c'est vrai. Puis là, après ça part. On est rendu sur la Rive-Sud. Là, ça commence à aller de plus en plus sur la Rive-Sud. Après ça, on est rendu dans le Gatineau. Donc, ça se fait très naturellement. C'est pas forcé, c'est pas poussé. C'est vraiment... À part du noyau. Puis, ouais. Ah oui. Parce que... On voit les racines. On prendrait chaque propriétaire puis l'histoire de... C'est souvent ça peut être par accident que c'est arrivé. T'sais, moi, dans mon cas, c'est à cause de mon fils. Puis ça fait des années que je savais que je voulais refaire des arts martiaux. Puis quand j'ai vu Chian Nicolas, qui en plus, c'est votre fils, j'ai fait, OK, non, mais c'est exactement ça. Que lui, il avait une énergie contagieuse, puis tu sais, il me l'a transmis. Puis, tu sais, même de ma première année, là, pas de cachette que j'enseignais, j'ai ouvert mon école, j'étais sûrement un genre de copier-coller de Nicolas, là, tu sais. C'est sûr, tu sais, avec les années, j'ai pris mon style, j'ai développé ma façon, ma vibe. Mais la première année, couleur, là. C'est normal, là, j'ai appris à être professeur en l'aidant sur les cours, fait que, tu sais. Fait que c'est ça aussi que je veux dire. Que vous le transmettez à des gens qui le transmettent à leur tour. Fait que c'est comme c'est pour ça que ça expansionne autant que ça. C'est parce que quand la passion est là, puis que la première motivation, c'est de transmettre une passion, ben c'est pur. Fait que le reste va se faire tout ça, je pense. Mais ça, des fois, on s'en rend même pas compte. Moi, un moment donné, j'ai fait des cours privés avec un de mes élèves, avec Kyushi, pour mon synchro avec Gab. Puis là, après le cours privé, il me dit... Kyushi fait ça, mais comme toi, hein? Je suis comme, non, c'est moi qui fais comme Kyushi, ouais, c'est ça. Là, il fait, ah ouais, hein? Je suis comme, ben oui, tu sais. Mais moi, je remarquais même pas des fois, tu sais. Puis je suis comme, ouais, c'est vrai, finalement, je fais un petit peu des affaires dans la même. Il dit, oui. Il dit, des fois, tu nous dis quelque chose, puis t'es comme, Je suis comme, ah, ouais, un peu peut-être. Ouais, c'est ça, exact. C'est clair. En résumé, tu sais, une pyramide, si on va dans le temps des Égyptiens, peu importe, c'est long à monter, mais tu sais, ça peut... Ça fait des monuments qui durent dans le temps. Ouais, ça va ça. Mais, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est facile à détruire parce que, tu sais, veux pas... Ça pousse en arrière, peu importe, il faut toujours gérer ça. Je sais pas comment le dire. C'est pas négatif, mais comment je dirais ça? Toutes les fleurs, ou peu importe, est important dans la vie. Même les pissenlits viennent des parachutes. Il va en avoir encore plus. Ça. Moi, je vois ça, là. J'étais en arrière, j'étais allé aux toilettes tout à l'heure. Je sais pas comment je peux parler, là. Moi, je regarde ça en arrière, tout le monde qu'il y a là, c'est ma joie. Je vais vraiment l'expliquer. Je parle d'une pyramide, ces choses-là, mais je vois un peu comme... Je parle souvent des roses, mais des roses, c'est beau, mais sans des fleurs de bébé ou des fougères, peu importe, les roses, je m'excuse, je trouve ça tout nu. Fait que, comme je disais, les abeilles, les fourmis, peu importe, ils ont besoin de pissenlits, la nature en a besoin. Pourquoi ça existe? Je ne sais pas. Et c'est ce que j'ai envie, façon de parler, de véhiculer. Tu sais, qu'il n'y ait pas juste des roses, des personnes importantes. Parce que tout le monde dit, c'est qui le plus important? Moi, tout le monde dit Kyushi ou le professeur. C'est toi. On est tous uniques, on est comme le plus grand miracle du monde, je ne sais pas comment l'expliquer. Puis chaque élève est
est différent, pas travailler à aider ou à former. Tu vas avoir des défis différents avec chaque élève que tu formes. Là. C'est spécial. Puis moi, c'est ce que j'aime. Ben, moi, il y a quelque chose qu'on pourra reparler quand on vous recevra en privé, là, mais qui m'a toujours fasciné de vous, c'est la capacité de cerner les gens vraiment rapidement. Ouais, c'est effrayant, ça. Instantanément, sur des tests, il y a des élèves qu'on vous les amène sur un examen. C'est comme si c'était vous qui les formez depuis des années, comme à lire les gens vraiment vite. Ça, c'est les années d'expérience. Ça ne s'achète pas. Là. Mais le combat, les arts martiaux, tu sais, je le dis assez souvent, on peut jouer au hockey, on peut jouer au baseball, on peut jouer au soccer, peu importe. Les arts martiaux, c'est pas un jeu. On peut pas, faut que tu sois tout le temps focus. Si on va dans le combat ou peu importe, puis s'il arrive une situation réelle, c'est vrai, on parle de karaté, c'est correct. On n'est plus au gala, là. Non, mais c'est 100% pertinent. Faut que tu sois focus. C'est ça le but de l'autodéfense. J'ai toujours dit, que veut dire le mot autodéfense ou Kempo? C'est pour se défendre. C'est le premier principe, l'autodéfense. Après ça, c'est de faire confiance au... Le deuxième principe, c'est de faire confiance au premier. Parce que tu peux pas l'essayer. Tu peux pas, tu sais, même les deux... La première technique d'autodéfense qui est fixe chez nous, puis qu'on a travaillé, on peut développer par réflexe, c'est assez Buckling Branch, je parle. Hein? C'est quand même... c'est ça. Fait que, en résumé, quand tu travailles toujours focus, une concentration, tu peux juste développer des atouts personnels dans un mode de vie ou peu importe. Parce que chaque fois que tu travailles dur dans n'importe quoi, tu apprécies toujours plus, puis ça rentre beaucoup plus dans ton intrame musculaire ou peu importe. Il faut que tu le fasses avec passion. C'est simple. C'est sûr que peu importe l'élève, si tu es patient ou peu importe, tu vas réussir à développer une bonne personne. Oui, on va l'amener plus loin. Là. Exact. Soit par réflexe d'art martial ou même dans le quotidien de la vie. Tu sais, je lui donne tout le temps un exemple à l'école. Tu sais, la confiance, on parle toujours d'adultes, dans un bar ou peu importe, mais un enfant, quand il va à l'école, bonne inspiration, expiration, j'ai moins étudié ou peu importe. Gérer son émotion. Ça te redonne un petit peu une touche de confiance, peu importe. Moi, j'ai une question parce que pas... Non, c'est 100% pertinent. J'ai une question parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut nous donner ce insight-là. Jérémy, quand il est rentré la première fois, ça avait l'air de quoi? Puis est-ce que vous auriez pu imaginer à cette époque-là qu'il deviendrait ce qu'il est devenu aujourd'hui? Oui? Vous le voyez déjà en lui qu'il avait ce potentiel-là d'enseignant? Les gens qui se rendent à un certain niveau, parce que est arrivé avec un certain niveau, qui ont la patience, la façon de parler. Tu sais, il y a les gens comme toi, Jérémy, ou peu importe, c'est ceux qui nous choisissent et que l'on choisit. Puis moi, j'ai toujours dit, c'est comme à l'école, surtout quand on arrive au secondaire, on a plusieurs professeurs dans les matières, maths, peu importe. T'aimes pas le visage ou l'affinité du professeur, peu importe, désolé. Souvent, on coule cette année-là, cette matière-là. Elle va avoir des moins bonnes notes, c'est clair. Fait que le professeur fait une différence. On parle toujours des arts martiaux, du karaté, ou karaté sunfuki, mais... C'est vrai pour le reste aussi. Ah ouais, dans tous les domaines. On fait quelque chose, là, tu sais. J'ai toujours dit, c'est pas juste un coin peu pied des arts martiaux. C'est plus que checking the storm, peu importe. Fait que c'est vraiment ces valeurs-là qu'on transmet, mais toujours sans le vouloir parce que c'est le cœur qui parle. Comme là, je parle, mais tu sais, on parle pas vraiment, ça sort toujours d'ailleurs dans ton esprit, mais on pourrait parler des années, jour et nuit, puis je pense qu'on s'arrêterait pas. C'est ça que ma thérapeute a dit. On a tellement... C'est toute l'émotion. Ça fait longtemps. C'est à peu près ça. Fait que, je vous laisse aller pour les prochaines questions parce qu'on va retourner dans le karaté puis on était supposé d'être dans le gala. Ben, en tout cas, on en a parlé beaucoup du gala, mais moi, je trouve ça pertinent ce que vous dites quand même parce que c'est vrai que l'élève choisit le professeur, mais en quelque part, le professeur doit aussi choisir de s'investir puis de mettre de lui-même pour que ces élèves-là restent. Nous, à tous les jours, quand on rentre dans le dojo, il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on soit intéressant, il faut qu'on soit passionnant pour ce monde-là. Tout le temps. Tu peux pas être à off. Si tu es à off, tu vas les perdre. Et plus ils sont avancés, plus il faut que tu sois actif pour monter l'adrénaline. Puis des fois, comme tout le monde. Puis si on
tombe à Jérémy, parce que j'ai pas jasé longtemps. Je pensais sans ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, sans blague, tu as eu des bons parents. Ben moi, j'ai connu plus ta mère, qui t'ont vraiment amené d'un bon chemin. Puis écoute, j'ai cru en toi. Je pense que tu étais jeune, puis je savais que tu aurais poussé loin. Tu sais, je sais pas, je peux parler de ça, d'où tu es parti. Puis écoute, tu voulais être tout petit, puis on t'a conseillé. Comme qui dit, je l'ai spoté. Excusez l'anglicisme. Encore. T'es un bon gars, toute la kit. C'est sûr qu'en enseignant, comme tu dis, tu mets un peu ta propre crinière, parce que je vois tout comme des lions, puis ça en prend plusieurs lions si on veut mener beaucoup de personnes qu'on les apprend à devenir confiance, déterminés, qui est normal, hein, parce que si on veut entraîner, il faut devenir des coachs professionnels ou des enseignants. J'avais vu ça en toi. Toi, quand tu es arrivé, ben jamais, mais jamais que j'aurais pensé, puis si on parle de toi aussi, hein, jamais. Mais tu avais enseigné, tu sais, Nicolas, c'est en plus d'être mon gars, il parle comme moi, c'est malade. Quand t'arrives, c'était pas inconnu. Non. Il a fallu juste que... Oh oui, mais c'est une autre dynamique, tu sais, parce qu'on... au début... de lui. Non, mais c'est ça, mais tu sais, au début... Hey, c'est malade. Au début, on voit les liens. Tu sais, quand j'étais arrivé puis je suis passé de prendre des cours avec Nicolas à prendre des cours avec vous, je voyais beaucoup les similitudes, mais plus le temps avance, plus je vois les différences, puis ils sont complémentaires, puis c'est intéressant de pouvoir avoir ça, puis je me trouve privilégié d'avoir eu les deux. Puis c'est ça. Tu sais? Fait que moi, je suis reconnaissant de mon parcours, puis je sais que le moi d'il y a 10 ans, il ne croirait pas que je serais rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis il botte, tu sais, je dis souvent à mes élèves en blague, le moi de 40 ans, il botte les fesses de Manu de 20. Bien, avec les arts martiaux, c'est un sujet passionnant. Tu sais, j'aurais pas fait un podcast sur n'importe quel thème. Je pense qu'on avait quelque chose qu'on tenait. Tu sais, moi, quand j'ai eu l'idée puis j'ai contacté Jérémy, très vite, on a fait comme je pense qu'on tient quelque chose. Puis encore récemment, on a reçu un message, je sais pas si tu l'as vu, mais je l'ai vu cette semaine. d'une auditrice française qui nous a dit « Hey, lâchez pas, je vous écoute à tous les épisodes et je réécoute vos épisodes » de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Puis elle a dit « Grâce à vous, je suis retourné au dojo. » Écoute, c'est magique, là. On n'est pas son professeur, on fait juste animer un podcast et rencontrer des gens. Elle signifiait aussi elle aimait ça, voir plusieurs styles différents. C'est ça, l'ouverture d'esprit qu'on a dans le podcast. Fait que, tu sais, puis je pense qu'à travers aussi la vitrine qu'on a donnée à tout le monde, tu sais, on a essayé aussi de faire rejaillir cette lumière-là sur notre propre famille aussi, de donner le spotlight, parce que je pense qu'on est tellement une grosse gang qu'il y a plein de gens super intéressants dans cette gang-là aussi qui méritaient d'avoir du spotlight sur eux autres, tu sais. Fait que, ouais. Tout le monde était un peu intéressant dans tout art martial, pour parler de style ou peu importe. Pas peu importe. Les arts martiaux, écoute, peu importe. Tout le monde s'adapte à... Comme on disait tout à l'heure, le professeur d'école ou peu importe, s'adapte à quelqu'un, là, parce que tu sais, je sais pas, je peux en parler au pire, tu couperas. Oh ouais, c'est pas grave. T'as vécu plusieurs étapes, là. Écoute... oui, il y a eu plusieurs professeurs, vraiment, plusieurs écoles, Carl, on parle directement à Robert, puis écoute, chacun a leur discipline, parce que je les connais. Ouais. C'est comme mes élèves directs. Puis... Je peux le dire. On a déjà abordé naissance. J'ai déjà dit. C'est wow. C'est fou. T'es patient, puis écoute, faut accepter. 10 ans et un gros 10. Je vois que là, c'est fou. Vraiment, tu utilises tout ça. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, ça donne rien de t'apitoyer puis de dire « Ah, ben c'est pas juste. » Ben, vois les forces que ça peut t'amener à la place. Puis comme vous avez dit tantôt, ben moi, c'est ma mère qui me le disait tôt, là. Tu sais, que ça soit un ou l'autre, elle me disait, ben tu sais, là, t'as une performance là-dedans qui est un peu plus... Ben, pas une performance, mais une connaissance un peu plus accrue du sujet. Après ça, ben tu sais, aller à Châteauguay, ben là, t'es capable de parler en anglais. Tu sais, moi, avant d'enseigner chez Anne Trépanier, là, je parlais zéro anglais, là. Puis là, un moment donné, il m'a dit, toi, Blue, Red, ouais, OK, va avec les gens en anglais. Vas-y, t'es correct. OK. Puis là, aujourd'hui, j'ai un dojo à Brossard, puis je roule mon dojo bilingue, là, parce que t'as pas le choix à Brossard, là, puis c'est grâce à Chiane, là, tu sais.
Ça fait un complément à tout. C'est ce que j'essayais d'exprimer. Là, mais tout c'est parce que on voulait parler de toi, chanter à Manuel, peu importe. Mais en tout cas, chacun a ses qualités. C'est spécial. Tu sais, façon de parler, je compare un véhicule. Tu vas acheter un véhicule Mercedes. Moi, je trouve que même si la Mercedes, admettons la 300, la CLA 300 ou peu importe, les modèles sont tout le temps un petit peu différents. Le mag, les petits pads rouges, peu importe. Puis c'est un coup de cœur pour moi, un véhicule. Parce que mes passions, c'est bien m'habiller puis les véhicules. C'est un coup de cœur quand j'achète un véhicule. Les élèves, comme j'expliquais tantôt, c'est vous autres. Puis après ça, c'est nous. On les choisit puis on développe des choses différentes. Je vais dire un véhicule, mais on parle d'une même CLA. Tous les humains, à l'intérieur puis à l'extérieur, je m'excuse, on est tous fait pareil. Il y a quelque chose tout le temps qui va nous accrocher, mais il faut faire attention pour pas trop aller dans le culte du sujet. Comme qu'on voit dans Karate Kid, tu fais laver l'auto. Tu sais, je te dirais, va laver mon char, là. Tu sais, moi, je suis en party. C'est plus vraiment ça. Fait que c'est pour ça que je parle du culte du sujet. Faut faire attention parce qu'il y en a vraiment, là, ils nous accrochent. Ils nous donnent beaucoup d'aide, ils nous donnent beaucoup d'aide sur les cours extérieurs, peu importe, quand on organise des événements. C'est un cours où ça pousse tout le temps dans le tapis. C'est dur de ne pas s'accrocher, mais souvent, quand ils partent, ou peu importe, ça peut vraiment faire des dommages à l'intérieur. On n'a pas tout le temps le temps de faire nos deuils, si on peut appeler ça comme ça. On est des humains, fait que perdre un élève, il y a une forme de deuil aussi, si tu l'as eu pendant des années. Je peux relate, là. Ça 100%. C'est un peu une façon de parler, pas nos enfants directs. Ça, je parle. On s'attache à ces petites bêtes-là, comme on dit. Les hiérarchies changent. On le voit au Japon avec le dernier samouraï. Hein. Si je peux parler de ça, il y a un Américain qui arrive et passe en avant de toute la hiérarchie avec ses efforts. Puis, tu regardes ça, il t'a coupé à la tête, t'as des frissons. Tu veux être à sa place quasiment parce qu'on aime ça comme ça. Mais il y en a que c'est la même chose, mais de nos jours. Je sais pas comment dire. 100%. Continuer. Ben, moi, des fois, il y en a que... Tu sais, je pose beaucoup compétitif, on se le cachera pas, là. Puis il y en a qui sont comme, ben, tes préférés, là. Je suis comme, non, moi, mes préférés, c'est ceux qui sont prêts à avoir mal. C'est pas ceux qui gagnent. Je m'en fous qu'ils gagnent ou non. C'est ceux qui vont faire ce que ça prend pour gagner. Que tu gagnes ou non, c'est pas important, ça, parce que des fois, t'en as d'autres dans ta division qui sont vraiment affamés aussi, là. Mais est-ce que t'es prêt à avoir mal? Donne-moi du cœur. Montre-moi que t'es prêt, puis t'es là, puis tu travailles fort. C'est ça, exactement. Parce que même si tu gagnes, t'as donné 50 je serais pas content. Si tu perds et t'as donné 110, j'ai aucun problème avec ça. Fait que c'est le cœur, c'est la passion qu'ils mettent. Les gens commencent à rentrer. C'est bien correct, Yoshi. Mais on vous retiendra pas plus longtemps. Je pense que ça a été une super belle intervention. Là. Le gala va reprendre, fait qu'on va vous laisser retourner à vos obligations. Merci beaucoup. On va conclure. Merci. Un plaisir. C'est un peu un petit cadeau, de façon de parler que... Un teaser. Ouais. C'est la bande-annonce de l'épisode complet qui va s'en venir bien un jour. On espère. Merci, Yoshi. Donc, on a un autre invité d'honneur. Jérémy, on est gâtés cette année. On ne sera pas de cachette. Ça fait longtemps qu'on les travaille, ces invités-là. Fait qu'on est très contents. On est excités. Renchi, Mireille, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça se passe comme selon le plan? Planifié? Selon les plans? Oui. Oui? Vraiment. Très satisfaite. Ouais. Ça va vraiment... Il y a toujours amélioration, bien sûr. Donc, le perfectionniste en moi a vu quelques petites choses que je vais améliorer pour l'année prochaine. Oui. Mais pour le déroulement, ça se passe exactement comme complet. Puis on en parlait tantôt un peu, on en a parlé avec Yoshi, mais on en a parlé un peu avec vous hors d'onde. Dans le fond, le gala, c'est la 22e édition. Ça a évolué beaucoup au fil des années, la formule. Là, on est rendu à une formule où il y a 2 événements. Comment vous gérez ça? Qu'est-ce qui fait que vous prenez telle ou telle décision de structure par rapport à l'endroit? Comment vous choisissez ça? Comment ça se monte, un gala Méritas? Je dirais que c'est par rapport à la quantité de personnes qui est projetée et la disponibilité des salles, bien sûr. Ouais. Donc, tout de suite, à la fin du gala, on va regarder pour trouver une salle. Pour l'année d'après? Tout de suite, oui. Oui, on réserve habituellement le lundi. On est déjà sur téléphone pour réserver la salle. Beaucoup de monde aime bien l'endroit ici.
pour le souper. Donc, on a l'intention probablement de revenir l'année prochaine ici. Mais au lieu d'un après-midi en formule chaise qui a limité beaucoup la quantité de personnes et la crainte d'avoir de la place, donc on a décidé de faire en formule chaise dans le jour, puis replacer simplement en formule table le soir pour le souper. OK. Fait que donc, ça serait pas comme il y avait des tables aujourd'hui dans l'après-midi, là, ça serait plus comme en format salle de spectacle. Exactement. OK, je comprends. Oui, donc il y aurait par rangée. Donc, ce serait un prix pour tout le monde, premier arrivé, premier servi. Et comme ça, il n'y aura pas de problème de réservation, de quantité. Donc, au lieu d'avoir un maximum de 570 qu'on avait aujourd'hui, mais on pourrait avoir au moins 1000 personnes dans l'après-midi. Parce que l'intention, on a plusieurs écoles d'ouvrir, donc les écoles, plus en plus, vont avoir du monde. Donc, il faut avoir plus de monde. Bien, c'est ça. Parce que là, on n'a pas présenté à bonne et due forme, parce que les gens de Karaté Sunfuki n'ont pas besoin qu'on vous présente. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes la vice-présidente de Karaté Sunfuki. Puis vous êtes la tête. Si Kiyoshi, c'est le cœur, vous êtes la tête. Oui, c'est ça, la tête et le cœur. Donc, c'est comment de gérer une organisation? Parce que maintenant, on est rendu à combien d'écoles, là, Rinchi? Malheureusement, on était à 40. Malheureusement, durant la pandémie, on en a perdu 4. Aujourd'hui, on est à 38. Mais d'ici la fin d'année, septembre 2024, on va dire, on devrait être à 45. J'en ai plusieurs en attente. D'ici 2023? Non, 24. Non, 24, oui. J'en ai qui doivent ouvrir pour septembre, j'en ai pour janvier, puis il y en a qui sont en travailler, mais qui ont l'approche et les secteurs déjà mis main pour dire je voudrais réserver ce secteur-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui le veut, juste me le dire, parce que je vais avancer le projet. Donc, d'ici septembre 2024, il y aurait 45 succursales. Il y en a 7 en travail présentement. Et, en podcast, récemment, on a reçu Louis Chevalier qui vient de la gang de Yosekan, Yosechin. Ils ont déjà été jusqu'à 75, eux, puis aujourd'hui, c'est plus petit. Mais j'ai posé une question que je vais vous poser. C'est comment on fait pour gérer une aussi grosse gang que ça, puis la garder, puis la faire croître? Parce que Karaté Sunfuki, là, ça fait 3 décennies, bientôt 4. 4, donc, pas encore 4. Non, pas encore. Bientôt non, mais 4. on est dedans, là. Oui, 90, 2000, 2010, 2020. Là. Donc, le 40 ans s'en vient, le 40e s'en vient. Donc, ça fait longtemps, ça reste soudé, ça reste uni, puis ça continue de grandir. C'est quoi le secret? La famille. Moi, je dirais qu'au lieu de... On se traite en famille, on se dit les vraies choses. Quand il y a quelque chose à dire, on se le dit, on est honnête entre nous, que ça se fasse notre affaire ou pas. Je crois que c'est ça qui fait que on est plus soudés, comme une famille. Il y a de la chicane dans la famille, les frères, les sœurs se chicanent. Je pense que c'est ça qui fait la différence. On vient tous de la même endroit, on a tous le même enseignement, les mêmes valeurs. Je pense que c'est ça qui nous soude. On voit tous de la même façon. Puis je crois que c'est en grande partie, c'est ce qui fait qui on est, c'est nos examens, ce qu'on enseigne. Karaté Sunfuki, c'est vraiment quelque chose de particulier. Vous êtes des propriétaires d'école, vous donnez des examens, vous voyez comment que ça change le monde, comment une appartenance se fait entre l'élève et le professeur. Donc, cette appartenance a une continuité avec les générations qui fait que les élèves continuent à suivre. Et certains veulent devenir un métier, et ainsi de suite. Et qui fait que les propriétaires se respectent tous. Et on a une hiérarchie qui fait que je crois que, comme dans toute bonne entreprise, une hiérarchie est importante. Et je pense que le respect de la hiérarchie est là aussi. Mais je pense que les événements que vous faites, comme le gala, les tournois, tu sais, moi, des fois, c'est un peu abstrait. Tu sais, surtout moi, je viens de Saint-Rémy, là. Fait que, des fois, ils sont comme, Karaté Sunfuki, là, ils arrivent dans un tournoi. Ils arrivent au gala, ils sont nominés, puis ils sont comme, oh my God. C'est gros, là. Jamais j'imaginais ça à ce niveau-là. Puis là, je suis comme, mais c'est ça, Karaté Sunfuki. C'est la force de chacun. Oui, les événements, définitivement, démontrent au monde la force. La force, la quantité. Oui, exactement. Exactement. Dans nos tournois, que ce soit n'importe où, on peut le voir. Commencer, justement, on en parlait, là, c'est la 22e édition, mais si on repart au début, là, ça devait pas être ça, là. Non. Le gala, non. L'ampleur n'était pas la même. On était dans un sous-sol d'église. Wow. Dans le sous-sol d'église, puis on avait fait une soirée spaghetti.
Avec Nice. des spectacles. Le monde faisait des spectacles. On avait le temps de faire des spectacles. Il n'y avait pas beaucoup de nominations, donc on devait faire pas beaucoup d'écoles. Il y avait un peu plus de temps. Il y avait des démos, mais même il y a moins longtemps, moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années au Gala Méritas, il y avait des spectacles, il y avait des démos. Oui, on avait fait venir JF Robitaille. Robitaille. JF Robitaille, En feu, exactement, là. à faire une démonstration pour l'ouverture du spectacle. On a eu beaucoup de versions, beaucoup. C'est sûr qu'avec la pandémie, que ce soit nos tournois, que ce soit le gala, tout a été repensé, remodelé. On a fait nos événements en conséquence de la pandémie. On a fait le après-pandémie. Et maintenant, on continue à dire, OK, on va recommencer comme avant la pandémie. Ah, c'est ça, dans le temps du Palais des Congrès, c'était juste une représentation. Là. Oui. C'était pas séparé en 3 ou en 2. Oui, mais on était en bas de 1000 personnes. Oui, mais c'est ça, mais en termes de personnes, on n'est pas tant loin, mais c'est juste qu'on le fait plus de la même manière. Non, on ne fait plus de la même C'est manière à repensé, cause de la là. quantité de personnes. Parce que maintenant, on est plus nombreux. On dépasse le 1000. Et des salles qui peuvent recevoir plus de 1000 personnes sont très difficiles, à moins de le faire dans un théâtre. Puis c'est coûteux aussi. Plus c'est gros, plus c'est coûteux. Là. La façon est différente. C'est pas beaucoup plus coûteux parce qu'on l'a déjà fait, comme par exemple au Zénith. Mais c'est vraiment la quantité qui est le problème. La quantité, la longueur de temps aussi. Donc, on n'a pas le choix de diviser, de couper. On avait beaucoup plus de nominations avant, maintenant on en a moins pour pouvoir... Exactement. Puis il y a quelque chose que j'ai eu comme commentaire de certains qu'on a reçus sur le podcast qui viennent de plus petites structures ou d'écoles indépendantes, qui me disaient hey, moi j'aimerais ça avoir quelqu'un comme votre Anchi Mireille qui nous aiderait. Puis je dois quand même le dire, si justement Karaté Sunfuki, post-pandémie, on est encore aussi nombreux, c'est triste là, pour les collègues qui étaient tout seuls dans leur coin puis qui ont dû fermer. Mais c'est beaucoup grâce à vous autres au siège social parce que d'avoir quelqu'un qui pouvait prendre le temps d'éplucher toutes les règles, toutes les subventions possibles, toutes les ressources qui existaient, puis de redistribuer l'information à tout le monde, ça nous a clairement aidé parce que, en tout cas, moi, personnellement, à BOC, je sais que pas avoir eu cette connaissance-là puis quelqu'un qui pouvait me transmettre cette info-là, écoute, je pouvais même school des policiers qui n'étaient pas au courant, tu sais, qui étaient comme... On a eu quelqu'un qui a dit que vous avez... Non, on respecte exactement le règlement, c'est de l'entraînement. Ah, je savais pas. Il m'a même répondu, ah, mais moi, mon école le fait pas. Je dis, ben, je suis désolé pour ton école de peu importe l'art martial que tu fais, mais il est pas au courant, tu sais. C'est notre... Durant la pandémie, du fait qu'on n'avait pas beaucoup d'événements, il n'y avait pas de cours, donc notre temps était... Les employés étaient là et notre temps était concentré à... Ça, à 100%, on devait travailler. C'était d'avoir la réglementation. Aussitôt qu'il y avait un règlement qui disait qu'une date, vous aviez le droit de donner des cours, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, il fallait qu'on sache les premiers. C'était super important. C'était notre devoir qu'on s'était mis à nous d'être les premiers à tout savoir pour pouvoir vous donner l'information. Et après, de la transmettre au monde qui le demandait. Parce qu'il y a des écoles d'ailleurs qui nous les appelaient, qui nous demandaient la réglementation. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on veut devenir professeur d'arts martiaux qu'on est des gestionnaires nés, là. Tu sais, on se cachera pas. Notre première passion, c'est le karaté. On n'est pas tous là avec un MBA ou un bac en Mais c'est gestion. correct. Sinon, j'arriverais pas. Exactement, c'est ça mon point. Donc, tu sais, quand on s'engage là-dedans, on a différents skills qui peuvent être utiles à notre entreprise, mais on n'a pas toutes les skills. Puis, ça aide d'avoir une structure derrière qui nous permet... Moi, je sais, quand on a ouvert à Buckingham, quand que je négociais mon premier bail, il y a bien des petits cues que vous m'avez donnés que j'aurais jamais su que je pouvais demander au propriétaire en ouvrant, tu sais, d'avoir telle exigence, j'aurais pas su, là. Fait que d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience derrière, c'est un outil, mais extraordinaire. En tout cas, ça, faut le dire. J'essaie du maximum de m'informer. C'est un peu ma passion, les affaires, le développement des affaires. Je travaille aussi avec futurs entrepreneurs pour pouvoir faire du coaching. Donc, je fais encore du coaching à temps partiel. Le plus gros défi quand on a une aussi grosse bande d'êtres humains à diriger, c'est quoi le plus gros challenge? Mon mari. C'est un humain! C'est pas la gang, c'est un... Honnêtement, c'est mon temps. Okay. Pourquoi je dis mon mari, c'est parce qu'il ne faut pas que je l'oublie dans tout ça. Non, ouais, il ne faut pas se perdre là-dedans. Exactement. Donc, j'essaie de mettre des barrières, d'avoir une vie... personnelle. Oui, parce que sinon, je serais disponible 24 sur 24 pour les écoles. Parce que souvent, nous, nos heures sont le matin à aller jusqu'à 6 heures, par exemple. Mais vous débutez à ces heures-là.
Donc, quand mon mari veut aller souper ou ces choses-là, mais vous avez des écoles. On a des questions. Vous avez des questions, ces choses-là, donc c'est difficile. Ouais. C'est la seule chose, donc c'est pour ça que je dis mon mari, parce que lui est un petit peu laissé de côté, mais on essaie de très fort de pouvoir mettre une réglementation. Quand on est au restaurant, on tourne notre téléphone en arrière, on essaie de gérer, mais sinon, je suis disponible de 8 h le matin à 10 h le soir. Je ne suis pas la seule. On sait. Même Mélanie, qui travaille avec moi, est merveilleuse là-dessus. Elle aussi, vous pouvez lui poser des questions. Ça ne la dérangera pas de répondre. On veut être proactif. On aimerait bien avoir... en même temps, je recherche d'employés. Oui, on grossit l'équipe. Oui. Moi, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont jamais rappelé. Oui, mais c'est difficile. Avant, on travaillait à 4 personnes au siège social. Il nous manque 2 employés. Donc, on travaille un petit peu plus. Vraiment très à la recherche. On est 2 à temps plein et 1 à temps partiel. Mais on manque. On fait beaucoup d'heures supplémentaires. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis les 20 dernières années? Y a-t-il quelque chose qui était mieux avant? Puis y a-t-il quelque chose qui s'est amélioré dans votre travail? Que vous trouvez que maintenant, tel aspect, c'est plus facile? Bien, je dirais la technologie. Ça rend ça plus Mon dur, travail plus facile. OK. La technologie a avancé énormément, qui fait que notre travail est plus facile. La gestion des dojos sont plus faciles. Vous-même, avec le logiciel que vous utilisez, que maintenant, nous, on a accès, vous donne une facilité incroyable de pouvoir gérer vos dojos. Nous, on gère la plateforme pour pouvoir changer vos prix. On fait les barcodes que tout pouvez scanner qui est plus facile. Donc, toute la technologie fait que notre travail est beaucoup plus facile, qui vous donne un meilleur service en même temps. Donc, ce que je dirais qui a pu changer, c'est la technologie et qui va probablement changer. Avant, on imprimait beaucoup de papier. Maintenant, on imprime presque plus. Donc, je dirais, il y a beaucoup plus de facilité. Par contre, maintenant, les professeurs peuvent vous texter à 10 h le soir pour poser des questions. Ça. Oui, mais c'était... Il y a 15 ans, ça n'existait pas. Exactement, mais ils appelaient. Ah ouais, hein? Oui. À 10 h le soir? Oui. Ah, moi, j'aurais jamais osé appeler. Oui. Tu vois, c'est des différentes générations. Appeler, là, c'est comme t'as quelqu'un à l'agonie en train de mourir. C'est un commitment, là. Non, c'était normal dans le temps. C'était normal. Puis si j'avais pas un propriétaire qui m'appelait, je trouvais ça bizarre. Donc, c'est moi qui appelais pour voir si tout allait bien. Mais il y en avait moins dans le temps aussi. Donc, oui, il y avait moins d'écoles. Ça prenait plus de temps à gérer tout le temps. Là, il y a plus d'écoles, mais ça prend pas plus de temps à cause de la technologie. Donc, c'est le grand changement, je dirais, le suivi, c'est la technologie qui nous facilite. Et de continuer à essayer de suivre la technologie pour pouvoir encore continuer à faciliter. Chercher des nouveaux outils. Pour pouvoir travailler, exactement. Il va y avoir des modifications, des changements pour amélioration au niveau technologique qui s'en vient. Mais on est encore en train de travailler sur le projet. Puis pour les clients, est-ce que ça a changé, les clients, comme la façon que les gens, les demandes des clients, la façon que les gens, les parents, mettons... Bien, nous, on ne gère pas les parents. Donc, c'est votre travail de gérer les parents. Le seul temps qu'on gère les parents, c'est quand on a une plainte au siège social. Donc là, il ne faut pas juste gérer le parent, il faut gérer le propriétaire, la plainte et voir vraiment le fond des choses. C'est un petit peu plus difficile dans ces moments-là parce qu'il faut vraiment aller parler au propriétaire, voir la version. Ça peut arriver qu'un propriétaire fasse une erreur. On est des humains, on peut gaffer. Exactement. Donc, je fais les arbitres qu'on dit. Je vais faire la médiation entre les deux puis essayer de s'excuser au client, même s'il n'y a pas besoin de s'excuser. On va s'excuser pareil. On va prendre tout sur notre dos, protéger le propriétaire, chicaner le propriétaire, mais il va bien le prendre. Et c'est comme je dis, on est une famille, donc on fait ça en privé. Entre propriétaire et siège social, et le parent qui va faire une plainte va être traité, honnêtement. Donc, s'il avait raison, on va avoir raison. Puis s'il avait tort, ben il ne le saura pas. Oui, 100%. C'est le but du service à la clientèle. Oui. Puis, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Kiyoshi. D'accord, je suis pas sûre. Jérémy dit non, là. Non, c'est parce que, tu sais, Jérémy, ça fait longtemps qu'il est là. Il est rentré chez Karaté Sunfuki à très bas âge. Aujourd'hui, c'est un jeune homme accompli qui enseigne à d'autres jeunes. Jérémy, il y a 20 ans, là, mettons, quand il est arrivé, ou 15 ans? 20 ans?
15? 15 ans cette année à Sunfuki. 15 ans, j'ai gardé Sunfuki. Donc, tu avais 10? J'avais 11. 11 ans. Est-ce que quand vous l'avez vu Là, j'ai débarquer, 26. le petit Jay, là, est-ce que vous auriez pensé qu'un jour, il y aurait 2 écoles à lui? Honnêtement, mais moi, je le connaissais pas à cet âge-là. J'ai pas enseigné, je l'ai pas vu sur les examens non plus. Pas que j'ai pas enseigné, j'ai pas enseigné à lui, parce que dans son temps, j'enseignais. J'ai pas enseigné, donc je le connaissais pas personnellement, donc j'aurais pas pu penser. Faudrait que je demande à ces professeurs qu'il y a eu depuis pour savoir. Quand je l'ai connu, je pense, je dirais, c'était dans l'adolescence, vers les 15 ans. Je dirais qu'il s'est fait remarquer un peu plus dans ces âges-là. J'essayais de rester low profile, mais ça marchait jamais. Non. Je dirais que je l'ai connu vraiment vers ces âges-là, où ce que je l'ai remarqué. Mais il a quand même fait quelque chose d'exceptionnel. L'âge qu'il a ouvert une école, ça arrive pas souvent. Là. C'est parce qu'il y avait l'appui de sa mère, puis parce qu'il y avait un parcours d'arts martiaux derrière qui était solide. Là, mais comment qu'on fonctionne quand il y a un jeune talentueux qui veut s'ouvrir une école et qu'on reconnaît qu'il y a la possibilité d'enseigner puis d'être capable de gérer une école, on peut pas malheureusement le mettre en tant que propriétaire d'école avant un certain âge. Mais sa mère était là pour pouvoir dire, bon, ben, je vais prendre la franchise. Porter garant. Je vais faire la gestion. Je vais faire la gestion, je vais m'occuper de l'horaire, je vais m'occuper de tout ce qui est documents, gouvernement et ces choses-là, gérer la clientèle. Mais je vais embaucher mon fils en contrat de travail. Donc, quelqu'un qui veut avoir une école de karaté Sunfuki, mais qui a une personne qui serait apte à donner des cours, peut être en contrat de travail. À ce moment-là, peut s'ouvrir une école. Donc, sa mère était sur la franchise. Il travaillait pour sa mère. Et quand on a trouvé qu'il était assez mature, il a pu aller sur la franchise. L'an passé, en 2022. Un petit peu de vérité. Malade. Ah, wow. Mais je vais retourner la question maintenant. Manuel, comment que... Est-ce que moi, tu avais pensé moi, qu'on ça arriverait fait... là avec tout ce qui se passait avant? Ou c'est une belle surprise plus que ça avance, le projet? J'ai un petit peu de difficulté à comprendre ta question. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, Manu, comme... Première impression. Oui, c'est ça, exact. Première impression. Sur toi? Oui. Comme je dis, moi, mes premières impressions sont difficiles parce que moi, ma première impression, normalement, c'est en karaté. Oui. C'est drôle, je fais du bureau, mais je connais le monde en karaté. Donc, au moment que tu as fait ton premier examen, c'est là que je t'ai connu. Au siège social. Exactement. Donc, la première fois que je t'ai vu sur un examen, c'est là que je t'ai connu. Donc, honnêtement, j'ai pas... comment dire? J'ai pas une mauvaise impression ou... j'ai pas... comment dire? Ni mauvais, ni bon. Je pense que tu étais déjà propriétaire ou tu allais être propriétaire. Donc, pour moi, là, si je t'ai connu, puis j'ai fait, OK, d'accord, il va être propriétaire. C'est bien. Je me souviens d'avoir discuté avec mon mari après. Puis il n'y avait rien de négatif. Tout était conforme. Oui. Puis j'arrivais de la famille aussi. Exactement. Parce qu'à cause que je suis un élève à Nico. Exactement. C'est ça. Mais c'est ça. J'ai appris plus, je te dirais, après, à te connaître, en discutant avec toi, tout simplement. Oui. Mais l'exemple de la famille était vraiment bon parce que je pense qu'au début, en tout cas, moi, je parle pour moi. Là, Jérémy, je sais pas comment tu as vécu ça, toi, les premières fois que tu es allé voir Mireille, là, par toi-même. Mais moi, au début, j'étais vraiment intimidé. Là, j'étais comme, là, j'ai des problèmes, mais je n'irais pas la déranger avec ça. Mais dans le fond, c'est ça, votre travail. Fait que, tu sais, la première fois que j'étais allé, je me suis quasiment fait chicaner, genre, t'aurais dû venir me voir avant, tu sais. Mais il y a quelque chose de... Dans le fond, c'est parce qu'on vous respecte beaucoup, puis que comme c'est intimidant, puis on se dit, ben là, je vais me débrouiller, tu sais, c'est pas grand-chose, ou whatever, tu sais. Mais c'est intimidant d'arriver dans un groupe déjà rodé. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais arrivé, on en parlait tantôt avec Yoshi, j'avais déjà un background. Quand j'étais arrivé à Sunfuki, j'étais tellement gêné, là, parce que, tu sais, t'avais dans le temps les Jérémy Lucie, Alex Cousineau, tout ça, c'était des amis de 5-10 ans, puis là, t'arrives, puis tu connais personne, puis là, après ça, tu sais, Renchi Mireille, tout le monde, c'est comme ses enfants au dojo à Saint-Eustache, puis tout, là, j'arrive, moi, je connais personne, je suis gêné, puis... Mais tu sais, ça prend du temps un petit peu, puis à mener d'une compétition, un événement, là, t'es voix, puis ça rentre. Est-ce que je t'ai bien adopté? Ah ben oui, 100%. Bon, j'adopte tout le monde. Ben oui. Bon. Oui, mais au début, j'avais... Quand t'arrives
en quelque part, que tu sais, tout le monde, c'est comme un groupe de musiciens, quand il y en a un qui arrive, là, c'est awkward au début, là, tu sais, parce que c'est il y a un une groupe, chimie qui est ça. créée, qui existe exact. déjà. Fait que de rentrer là-dedans, ça prend du temps, mais à un moment donné, ça se fait tout seul. Là, tu sais. Exactement. Bien, c'est sûr que tu rentres, mais tu rentres avec ton professeur d'abord. Donc, tu as ton professeur qui est ton professeur qui fait affaire plus avec moi. C'est quand que tu deviens propriétaire, là, à ce moment-là, que tu vas plus parler avec nous au niveau du siège social. Oui. Oui, parce que sinon, les élèves, moi, c'est pour ça que j'encourage souvent mes élèves à aller faire, par exemple, des séminaires avec Yoshi ou le séminaire de haut niveau, des événements. Ben, je dis, au moins, si tu fais pas de compétition, tu vas briser la glace. Quand tu vas arriver à ta brune noire, puis ta noire, tu seras pas comme « Oh my God, c'est le monsieur de la photo! » Ouais, c'est ça. Ils sont tous de même. Beaucoup de monde dit ça. Ouais. Définitivement. Ah non, mais c'est clair. Oui, il y en a, ils disent « C'est qui? Ça, je suis comme, ça, c'est Kyoshi. Ça, c'est mon professeur. Ça, c'est qui? Je suis comme, ça, c'est Renchi. Ça, c'est ma boss. » C'est bien dit, c'est bien dit. Non, je me considère pas comme ça, mais c'est correct. Ben, il y a le professeur, puis il y a la boss de l'entreprise. C'est deux aspects. Puis, tu sais, avoir une école, je pense que, ben, de la façon que nous, on est structuré, c'est une entreprise qu'on fait vivre. Fait que ça prend quelqu'un qui est gestionnaire, puis ça prend quelqu'un qui pousse le côté pédagogique, puis ça, c'est Kyoshi. Je pense que c'est aussi pour ça que votre formule, elle fonctionne. Elle fonctionne, exact. Parce que vous êtes un dragon à deux têtes, mais vous attaquez pas les mêmes aspects. Fait que, comme, c'est ce qui fait que votre chimie est dur à remplacer, là, comme à retrouver ailleurs, parce que c'est comme... C'est vraiment... vous êtes un bon partner. C'est un power couple. Oui, vraiment. Littéralement. Là, on a chacun nos forces. Oui, officiel. Mais complémentaires. Oui. Fait que vous marchez pas ses pieds, vous êtes les deux là, puis c'est une des plus belles équipes au Canada. Depuis le début, on a dit chacun notre endroit. Moi, c'est le bureau, toi, c'est le dojo. Mais ça me fait penser à comme, tu sais, John et Cathy. Tu sais, les deux sont tout le temps là, sont complémentaires aussi, mais les autres, c'est... John Douvris? Oui, avec pour ça. Les gens à la maison. Oui, mais tu sais, c'est du monde qui sont seuls. Tu sais, c'est comme moi, mon dojo, j'essaye de faire ma secrétaire, mais tu sais, si j'avais quelqu'un qui ferait mes affaires aussi drettes que Renchi, ça irait bien mes affaires, là, ça serait magique, tu sais. C'est clair. Justement. Un jour. T'es encore jeune. Un jour. Ça veut pas... Tu sais, peut-être que tu 2035. vas trouver... Elle est là quelque part, non, elle t'attend. Ça veut pas dire que ça va être une conjointe, ça veut pas dire que ça va être... La perle tu vas peut-être trouver, c'est ça, quelqu'un... Un allié, ouais. Mais Simplement. toi, par contre, t'es plus tout seul non plus dans tes écoles. T'as un associé à Brossard. Ouais. Tu fais avec Robert, puis c'est un bon team aussi. Ah oui, j'adore. C'est un autre vibe, mais c'est un autre team. Tu sais, fait que... moi non plus, je suis pas tout seul dans mes écoles, puis Dieu sait que tout seul, j'y arriverai pas, tu sais. Fait que maintenant, on est rendu 3. Mais tu sais, tantôt, on parlait de la hiérarchie parce que moi, j'ai eu 2 écoles en partenariat. Puis, pour de vrai, là, je me suis jamais chicané. Avec, que ce soit avec Marie-Ève dans le temps ou avec Chiane Robert. Tu sais, même pour le gala, le pas long, on s'appelle, on est comme qui qu'on fait gagner. Lui, parfait, OK, good. On était sur la même longueur d'onde. Je pense que au karaté, justement, le fait que ça là, tu sais, on donne des examens, Chiane roule le show, moi, j'aide. Puis, je suis capable de donner mes examens. C'est moi qui donne la cérémonie, mais c'est pas ça. Tu sais, quand on est là, fait que je trouve que ça vient vraiment aider le ballon, la hiérarchie, puis que ça évite tout affaires. simplement exactement un conflit. On se pile pas ses pieds. Non, c'est ça. Ça évite un conflit. Chacun sait où se place automatiquement. Donc, ça évite beaucoup de conflits, exactement. 100%. C'est un bon mot de la fin. Merci, Renchi. Ça fait plaisir. Beaucoup. On était super contents. À bientôt pour un épisode plus long. C'était la bande-annonce, ça aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.